Voilà, bonjour et encore, comme souvent, très heureux de nous retrouver pour partager les choses du Seigneur, pour partager les affaires du Père. Et j'espère que vous allez bien. Ça va, très bien. Oui, je vais super bien. Ok. Merci, j'espère que toi aussi. Oui, moi aussi, merci. Je vais très bien, merci. Voilà, nous allons passer, j'imagine, un bon moment ensemble. Il était écrit, ouvre la bouche, je mettrai mes mots dans ta bouche. Donc, nous ouvrons nos bouches et nous croyons que Dieu va mettre ses mots dans nos bouches afin que nous passons un moment de connaissance qui va toujours nous aider à attendre au mieux la venue de notre Seigneur. Jean, Jean, celui, le disciple de Jésus, celui qui passait son temps sur le cœur de Jésus, celui qui avait appris le plus, qui connaissait vraiment les choses spirituelles de Jésus. Il avait dit quoi? Il avait dit dans son évangile, il est venu parmi les siens. Les siens ne l'ont pas reconnu. À ceux qui l'ont reconnu, il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Donc, le devenir des enfants de Dieu, c'est un pouvoir. C'est accompagné d'une puissance qui doit être manifestée. Pourquoi? Parce que le malin étant dans ce monde, la puissance ennemie étant dans ce monde, en devenant des enfants de Dieu, nous devons participer au combat du Père, aux affaires du Père. Et nous avons besoin de cette puissance. Il a dit quoi? Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et il a dit quoi? Il est venu parmi les siens ne l'ont pas reconnu. Donc aussi le fait de reconnaître ce Dieu, cette lumière qui vient parmi les siens, c'est quelque chose de très, très important. Il n'a pas dit qu'il vient parmi parfois même les païens. Il faut même déjà que, parce que pour déjà le recevoir, il faut le reconnaître. Et même après qu'on l'ait reçu, il faut vraiment reconnaître. Les prophètes sondaient, les Écritures sondaient les Écritures pour connaître les temps et les circonstances dans lesquelles Dieu les visiterait, son peuple, pour connaître, pour sonder cette lumière qui les a visités, comprendre cet esprit qui était sur eux. Ils avaient cet esprit sur eux, mais ils essayaient de comprendre cet esprit qui avait sur eux. Et ils se donnaient à cela. Et ils voulaient comprendre aussi cet esprit qui était promis dans le futur, parce qu'il leur était dit que cet esprit viendrait vivre à l'intérieur des hommes. Ils désiraient, comme pour dire, cramper leurs doigts là-dessus. C'est vrai que avant que Jésus ne vienne, aucun d'eux n'avait l'esprit à l'intérieur d'eux. L'esprit était sur eux, beaucoup sur eux. Jésus est le seul homme qui a pu recevoir l'esprit à l'intérieur et nous a permis aussi de recevoir cet esprit à l'intérieur de nous et de devenir fils de Dieu. Comme lui l'a reçu, il est devenu fils de Dieu. Et ces prophètes sondaient justement cet esprit-là, voulaient connaître tout à propos de cet esprit, bien qu'ils avaient cet esprit sur eux. Donc, euh, nous devons connaître cet esprit, les déplacements de cet esprit, comme nous avons dit, cet esprit qui est sur comment il fonctionne, de quelle manière il a amené, pour aussi connaître le déplacement de l'esprit ennemi, de l'esprit ennemi. Nous avons parlé la fois passée de comment les disciples ont été influencés, tous les disciples, dans l'écriture de la Bible et de comment ils ont amené cette écriture, de comment ils ont été influencés dans leur ministère, dans tout ce qu'ils ont fait. Et c'est des gens qui avaient reçu le Saint-Esprit, qui étaient déjà avec l'Esprit auprès de eux, Jésus auprès d'eux, qui avaient appris du Seigneur. Et ils avaient l'Esprit était ancré à l'intérieur d'eux. Mais malgré cela, ils ont été influencés. Et ils ont amené les choses d'une certaine manière. Nous avons vu comment même Paul, qui a vu Jésus, cette grande lumière, qui a eu des grandes révélations de Jésus, nous avons vu qu'il a été influencé par son passé et à son tour aussi, il a influencé les autres. Quand nous arrivons à ces genres de découvertes, oui, c'est toujours des choses un peu qui ne sont pas, je peux dire, faciles d'entendement, vu le background que nous avons tous, vu comment nous avons tous été enseignés à idolâtrer ces hommes, à idolâtrer les personnages de la Bible. Alors que eux-mêmes, ils Si tu sont... permets un peu, Oui, euh, vas-y, s'il te plaît. oui, je disais, si tu permets un peu. Oui, Depuis, tu dis esprit ennemi et je ne sais pas, ça me plaît que tu le dises à chaque fois que tu dis ça, ça me plaît bien. Parce oui, qu'il y a une nuance dedans. Parce que tu sais, la plupart du temps, quand on fait référence à Dieu, on se dit tout de suite que le contraire, on associe Satan directement à Lucifer.
Mais pendant que tu dis esprit ennemi, moi, je vois autre chose. Donc, je voudrais un peu que si tu peux un peu développer dans esprit ennemi, là. Oui, En fait, moi, je fais bien la distinction avec, ok. Satan tu vois, je sais pas, tu vois un et petit tout le peu. reste. Oui, 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 je oui, vais oui. dire que je l'ai dit comme ça, mais quelque chose me plaît aussi dans le fait que tu le notes tout de suite. Parce que tout, c'est vraiment l'esprit. Ça rejoint aussi le fait que nous avons parlé aussi la fois passée, la physicité de Jésus. On nous a appris un Jésus physique, à garder dans notre esprit le Jésus physique. Et même aussi à la croix, comme nous avons dit la fois passée. Euh, Pilate, inspiré par le malin, qui est très rusé, qui est intelligent rusé, a mis cet écriteau, roi des rois, pour qu'on garde la physicité de Jésus, même aussi tout ce qu'il a fait dans le physique, tous ces miracles, toutes ces situations qu'il a fait, l'interaction qu'il a eu avec les gens dans le physique. Parce qu'il savait que si on gardait cela dans l'esprit, on aurait une marche plus physique. Alors ça lui donne une chance, parce que lui étant esprit, l'esprit ennemi, il pourrait rester à l'intérieur des personnes et continuer à avoir une chance, quoi. Parce que lui, comme nous avions dit, il veut bloquer les gens dans cette dimension aussi. Et que il sait que cette dimension aussi est destinée à la perdition. Alors, il veut bloquer les gens dans cette dimension. Alors, il inspire pour que cette idée du Jésus physique reste dans les gens, sachant que le but, c'est quoi? C'est totalement l'esprit. Nous venons d'un esprit, nous retournons à cet esprit. Le monde dans lequel nous sommes destinés, c'est un monde d'esprit. C'est un monde d'esprit où nous serons tous des esprits. Alors, il fait quoi? Il veut maintenir cette figité dans les personnes pour que nous ne comprenions tout ce qui tourne autour de cet esprit-là. Parce que Jésus, c'est parce qu'il est devenu totalement esprit qu'il a pu rentrer à l'intérieur de nous. Parce qu'il est devenu totalement esprit. Quand il était physique, même avec beaucoup de puissance, avec le Saint-Esprit à l'intérieur de lui, il ne pouvait pas rentrer à l'intérieur des personnes. Et le malin, sachant ça, veut faire garder la proportion esprit de physique. Et quand on parlait de l'esprit ennemi, parce que nous sommes à un moment où nous sommes présents dans le passage de l'esprit. Là, Dieu, Jésus avait dit à son départ, nous devions, je vais dire quoi? Nous devons vivre une foi de totalement esprit. Nous considérons comme des esprits, comme du vent, comme il a dit. Donc notre part physique ne devrait pas exister. Alors si nous sommes dans ce moment en parlant de l'esprit, reconnaître de quelle manière Dieu, de quelle manière et comment, sous quelle forme cette lumière vient à nous, que c'est juste la forme spirituelle, nous devons comprendre que nous devons juste penser à l'ennemi, ne plus dans la forme physique, mais dans la forme spirituelle, comme un esprit. Donc si nous parlons de Dieu comme l'esprit de Dieu, l'esprit positif qui vient vivre avec nous, qui vient nous guider, nous nous considérons comme des esprits. Comme nous avons dit, nous devons tout voir l'esprit, il y a derrière la chair, nous considérons plus comme des esprits. Alors, nous devons penser au malin comme étant l'esprit ennemi pour mieux comprendre tout ce qui tourne autour de lui, pour mieux comprendre ses tactiques, quoi. Voilà, c'est une intelligence rusée. Et c'est parce qu'il est venu de manière esprit qu'il a pu influencer les disciples, influencer des gens qui avaient même l'esprit à l'intérieur d'eux. Parce que parfois, ils ne l'ont pas attendu sous la forme de l'esprit. Donc, donc c'est pourquoi j'ai préféré parler de l'esprit ennemi. De l'esprit ennemi. Au lieu de dire de Satan et de tout. Et nous voyons dans le monde où on a souvent parlé plus de Satan, le diable et tout. Et on ne comprend pas tout ce qui tourne autour de l'esprit. Il continue à envelopper les gens, à conduire toutes les personnes. Même ceux qui finissent par avoir le Saint-Esprit. Nous voyons aujourd'hui dans les œuvres qui sont faites au nom de Dieu aujourd'hui. Pourquoi est-ce que il réussit à tromper tout le monde même aujourd'hui et que son œuvre prospère le plus? Parce que oui, c'est vrai, les gens disent les temples sont remplis, le corps du Christ, comme ils disent, les gens sont convertis et tout. Mais qui connaît l'esprit? Ça concrétiserait même ce que Jésus avait dit, que toi t'es resserré et la porte qui mène à la vie, qu'à la fin des temps, peu de gens trouveraient cette porte-là. Ça concrétise ce que Jésus disait, que les gens seraient amis de l'argent, ennemis de tout ce qui est Dieu. Jésus a appelé à la fin des temps, il n'y aurait pas beaucoup de foi sur terre. Nous voyons comment il trompe les gens, il a trompé les disciples, il a trompé les gens. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas que ce qui vient à nous est une lumière. C'est de l'esprit. C'est de l'esprit. Jésus même avait dit, pour rebondir dessus comme ça, que quand Jésus même devait venir dans le monde,
On disait déjà qu'il serait sujet de contradiction, sujet de trouble, sujet de révolte. Et il était exactement cela. Une fois l'esprit ancré à l'intérieur, il était cela. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit ancré de lui, il est devenu ce que produisait cet esprit-là. Pourquoi il était sujet de révolte? Parce qu'il y avait l'esprit ennemi qui utilisait d'autres personnes. Donc c'était comme un combat entre sa lumière et les ténèbres. Alors, et si nous comprenons ça, nous comprenons aussi que si nous recevons cet esprit, cette lumière à l'intérieur de nous, parce que ce n'est que de l'esprit, nous, à la même manière qu'il était sujet de révolte, sujet de trouble, sujet de contradiction, nous devenons automatiquement cela. Parce que si nous avons cette part physique, va refléter ce que lui, il reflétait avec la part spirituelle. Parce que c'est une force spirituelle qui pousse les choses à arriver. Et nous comprendrons aussi beaucoup les manifestations dont nous parlons ici, de la lumière qui décrit les ténèbres. Ouais, ça devient quoi? L'esprit de lumière contre l'esprit de ténèbres, l'esprit ennemi. Donc, maintenant, ça devient une interaction d'esprit à esprit. Nous avons juste le corps. Et Et Jésus a ça a bien dit toujours qu'on ne été sait ça. à rien, il ne compte pour rien. Donc, ça serait une interaction d'esprit à esprit. Oui, vas-y, Richard. Je ne sais pas si Pascal, ça va quand même, comment on a Non, je amené. disais Ça que voulait ça dire a quelque chose. toujours été ça. Ce combat-là, ça a toujours été ça. Et ça me Oui. ramène, on a fait une réunion ici par rapport à ça, où on Explique-moi, parlait Richard. du dépouillement de Dieu lui-même. Oui, Donc, je dis juste qu'on a déjà, on a eu à parler de ça déjà dans des vidéos antécédentes. Donc, c'est vraiment on va dire quoi, le combat de toute l'éternité. C'est ce oui. qui a toujours été, c'est ce qui continue. Ça comprend, on va même le comprendre lorsqu'on parle le combat final, quand il parle du combat de l'Armageddon et tout, que ça sera juste un combat entre la lumière et les ténèbres, un combat qui a même déjà commencé. Oui, Mhm. vas-y. Oui, ouais, je voulais tout à l'heure, quand Pascal a parlé de l'esprit ennemi et ça a éveillé en moi une des réunions là où tu disais ici que même Satan opprime parce qu'il est opprimé. Donc, ça veut dire qu'après la séparation de Dieu, de sa séparation de la lumière et des ténèbres, parce que Satan était une grande lumière et s'est retrouvé proche des ténèbres, un grand esprit des ténèbres l'a envahi et c'est ça qui l'a rendu esprit ennemi. En fait, l'esprit ennemi, là, ce sont ces ténèbres et lui-même a seulement, Lucifer a seulement été contaminé lui-même pour devenir sous l'emprise de l'esprit ennemi et que c'est Cet l'esprit esprit-là ennemi a qui trouvé maintenant en lui, justement, c'est ce qui me venait également quand tu cet parlais. esprit-là l'a colonisé et c'est cet esprit qui le pousse maintenant à devenir esprit ennemi. Parce qu'une fois dans une réunion, tu as dit ici que c'est Satan, Lucifer, opprime parce qu'il est opprimé. Donc, en fait, cet esprit ennemi l'utilise maintenant, lui qui était une grande lumière, qui est allé là où il devrait pas être, ou peut-être être maintenant celui qui est convaincu, qui très bien le combat avec Dieu. Oui. Comme Dieu a voulu se séparer de lui, le premier combat que Dieu a fait en se séparant. Donc, quand cet esprit a opprimé Lucifer, maintenant Lucifer devient Satan et continue à opprimer les gens parce qu'en fait, lui-même est opprimé par cet esprit ennemi. Donc, quand Pascal a levé la nuance, c'est un peu dans cette orientation que j'ai vu ça directement. Donc, c'est ce que Oui, je voulais aussi apporter comme contribution. Si ça oui, peut aider oui. à éclairer ou Oui. éclaircir le message. Non, tout ça, toutes ces choses éclairent encore mieux. Parce que si nous comprenons cette Et nuance-là, Lucifer lui-même devenant Satan, il est devenu l'image de de cette force-là. En fait, de je cette vais dire énergie, ça oui, comme cette ça. force spirituelle. Ouais, Le, oui, oui. le Voilà, transporteur, voilà. Et aussi, le transporteur, le distributeur ou le oui. guide Mm. de cette force ténébreuse spirituelle. Voilà. Et il faut se dire, et quand nous comprenons ça, nous comprendrons mieux la spiritualité, comment elle fonctionne. Même nous-mêmes, les personnes, comment elles fonctionnent. Il faut se dire, quand nous devenons lumière, et quand plus nous augmentons en lumière, il y a une force et des forces ténébreuses qui veulent nous envahir et faire la même chose que cela a été fait à Lucifer. Parce que la chair ne compte pour rien. Donc, nous devons mieux comprendre les déplacements de l'esprit, de cette force des ténèbres qui veut, qui veut opprimer. Et savoir que plus nous recevons cette lumière-là, plus nous augmentons en lumière, il y a ces forces spirituelles qui influencent beaucoup, qui veulent... Si Dieu a dû lutter pour se séparer des ténèbres, pour éloigner tout cela, et il a tenu à tenir cela loin, et que l'Esprit de Dieu, qui était l'essence même de Dieu, ne se mouvait que sur les eaux. C'est pour dire combien les ténèbres étaient dangereuses. Donc, c'est comme nous avons pu la fois passée. Comme quoi, nous voyons mieux qu'on parle d'électricité, les forces positives, les forces négatives. Ils ont tendance à s'attirer. Le positif et le négatif a tendance à venir. C'est ça, non?
Oui. À moins que je me trompe. Donc, ce qui fait que plus on devient... Non, Non, il y a une grande énergie, justement. Il y Oui, a une saturation de flux, voilà. donc c'est tout ça qui fait que... Oui, nous sommes enseignés, nous sommes aidés. Donc, ce qui fait quoi? Cette force-là, et nous devons comprendre vraiment tout ce déplacement de ces forces-là. Savoir que plus on devient, on a une force positive, plus la force est négative, la force est l'esprit ennemi. Parce que Satan est devenu esprit ennemi parce qu'il a reçu ce Dieu ennemi, ces ténèbres en lui. Et parce qu'il a reçu en grande quantité, il a été voué à la perdition. Quand on dit souvent Dieu la voie à la perdition, le monde spirituel ne fonctionne qu'en conséquence. Ce n'est qu'un monde de conséquences. Donc, ce qui fait que, parce qu'il a reçu une très grande quantité de ténèbres, il ne peut plus. C'est tellement une quantité de ténèbres tellement importante qu'il ne peut plus être nettoyé de toutes ces ténèbres-là. Vas-y, Richard, vas-y, dis ce que tu voulais. Dis un peu, vas-y. oui, voilà, je voulais dire, dans une des réunions, pendant la création, tu nous as enseigné que Dieu a levé ses possessions. Donc, dans son processus de se rendre puissant, il s'est débarrassé de ses possessions afin que les ténèbres ne puissent plus avoir la moindre emprise sur lui, afin de devenir le tout-puissant. Oui, Et pendant ce phénomène, il essaie de nous rendre dans sa nature du qui est devenu le tout-puissant. C'est-à-dire, quand on va quitter cette chair, on va être débarrassé de nos possessions et c'est là où on va complètement avoir rompu l'influence des ténèbres. C'est la raison, en fait, quand tu disais tout à l'heure, je voyais pourquoi Lucifer avait encore des possessions et parce qu'il ne s'est pas bien positionné, les ténèbres ont pu nous retrouver. Alors que Dieu a levé les possessions, comme nous disons souvent ici, avant de devenir, de voir, d'avoir l'esprit, il faut qu'on soit même mort pour ce monde. Il faut que tout ce qui est pour nous, qu'on soit complètement déconnecté de ce qui peut être possession. Et que quand on dit Dieu est devenu tout puissant, c'est parce que toutes ces possessions sont libérées, les possessions, il est redevenu seulement complètement énergie. Donc, aucune emprise des ténèbres ne peut arriver jusqu'à lui. Et quand il nous transforme en lumière et qu'il veut qu'on revienne sur la nature, bon, c'est un peu comme ça quand tu expliquais oui. que ça me venait à l'esprit et Mais je voulais un peu en c'est parler. exactement ça, mais je voulais juste te corriger un peu comment ça sera à la fin. Ce n'est pas que nous n'aurons plus de possession. Parce que Dieu, lui, justement, est devenu tout puissant. Il s'est débarrassé de toutes ses possessions. Illustré par ce qu'Abraham a fait. Mais pourquoi? Pour pouvoir nous garder dans ce canal de lumière. Parce que nous aurons de la possession. Parce que le corps spirituel s'est fait en nous. C'est de la possession. C'est de la terre qui a été purifiée. Même Jésus, sur le trône, aura une possession. C'est pourquoi on a vu l'agneau sur le trône. Il avait la possession. Le seul qui Okay. n'aura pas de possession, ce sera Dieu. Mais ce ne sera plus la possession que les ténèbres peuvent. On peut dire que oui, que les ténèbres peuvent arriver, mais Dieu sera puissant. Il s'est dévoilé toutes ses positions pour nous garder. Parce que nous serons dans ce canal de lumière où lui, c'est sa lumière du dessus qui brillera sur tout le monde. De telle sorte que l'iniquité sera totalement éloignée. Ça ne pourra plus rentrer dans ce canal. Parce que si lui, il a la possession, le fait que lui soit tout puissant, il n'a pas de possession, ça fait que sa lumière pourra garder tous les autres. Tu es constamment dans ce canal en train Il n'a d'illuminer. aucune influence. C'est ce qu'on dit dans la maison de Dieu. Alors que tous les autres auront, nous avons dit que l'âme c'est du corps. C'est la terre qui s'est purifiée. Donc c'est une possession, une terre qui a été pure. Et c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, malgré que nous avons l'âme, nous pouvons parfois recevoir les ténèbres dans notre âme. C'est ça qui fait parfois la lumière peut diminuer pour augmenter. Parce que la chair qui est à côté ténébreuse, parfois si on ne fait pas attention, on le voit parfois. Quand on est au milieu parfois des personnes qui ont, même parfois des gens pro de tout ceci, on voit toute cette activité. Pourquoi? Parce que nous parlons plus de la lumière des ténèbres. Donc quand nous voyons peut-être que les personnes sont au milieu des personnes quoi, qui sont ténébreuses, nous pouvons sentir leurs ténèbres. Si nous sentons leurs ténèbres, ça veut dire que leurs ténèbres arrivent dans notre âme. Et c'est pourquoi parfois nous régénérons souvent. C'est quoi? C'est pour expulser les ténèbres. Parce que l'âme, c'est le sens des émotions, le sens de. Donc, c'est un peu ce qui se passe. Et quand pour pouvoir guérir les personnes, c'est quoi? Nous envoyons de la lumière jusqu'à leur âme. Nous essayons de purifier leur âme. Plus l'âme se purifie, plus la chair se purifie. Parce que si on arrive à atteindre leur âme, alors l'âme envoie, la lumière se répand sur leur chair. Et les ténèbres, c'est quoi? Les maladies et toutes ces situations, ce n'est juste qu'une manifestation des ténèbres. Donc, quand nous nettoyons les ténèbres, nous essayons de nettoyer leur âme. Bien sûr, il y a une quantité de ténèbres très importante
entre leur âme et leur corps, qui est le voile, on va dire, qui est le voile. Et c'est eux qui doivent avoir le désir qu'on puisse atteindre au plus profond, frapper le voile. Donc, pour pouvoir arriver jusqu'à l'intérieur. Mais aussi, oui, je veux dire ça mieux. Quand eux, nous pouvons envoyer la lumière. C'est pourquoi on a toujours besoin de leur approbation. Nous pouvons, oui, parfois les nettoyer sans que, s'ils sont à côté, ça arrive sur leur chair, ça nettoie leur chair. Et pour arriver à leur âme, il faut leur approbation. Pourquoi? Parce qu'il faut traverser le voile et arriver à leur âme. Commencer par nettoyer leur âme. Nous qui n'avons plus le voile, qui avons reçu le Saint-Esprit, qui sommes dans la lumière, parce qu'il n'y a pas le voile, mais les ténèbres peuvent réussir à arriver jusqu'à notre âme. C'est pas nous, comme je dis, celui qui reçoit est directement dans la vie. Ils peuvent arriver. C'est pourquoi justement on voit parfois, on peut faiblir spirituellement, notre lumière diminue un peu, et quand on se régénère, on est dans la chose de Dieu, on se recycle, on sent que nous sommes nettoyés. Pourquoi nous sommes nettoyés? Parce que ça atteint un peu l'homme intérieur. C'est pourquoi aussi nous aurons besoin des robes blanches, une quantité de lumière supplémentaire pour nettoyer totalement les petites ténèbres si on a eu. Mais les ténèbres seront nettoyées dans notre homme intérieur. Donc, c'est l'homme intérieur qui ira vivre dans ce lieu de lumière. Et pourquoi je dis ça, c'est que nous devons comprendre. C'est vrai que quand on parle souvent, le monde spirituel, c'est le monde de l'invisible. Nous avons dit que on dit invisible, pourquoi? Parce qu'il n'est pas visible à l'œil nu dans cette dimension où nous sommes. Quand nous irons dans les dimensions, quand notre âme déjà ayant reçu les dimensions spirituelles, 4 dimensions de l'esprit, notre âme est dans ces dimensions-là. Donc, quand nous irons dans ces dimensions, l'âme pourra se voir. C'est juste que ça ne se voit pas dans ces dimensions. Invisible, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Nous avons pris l'exemple des manques pour les microbes et tout. Nous voyons les manifestations des microbes qui produisent des grandes quantités de troubles. Mais nous avons besoin du microscope pour les voir. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas si on les voit par cette dimension aussi. On ne peut pas juste voir l'âme à l'œil nu. Mais ça ne veut pas dire que l'âme n'est pas là. L'âme, c'est un corps qui peut être visible à une certaine dimension. Les dimensions élevées, où le corps physique ne peut pas entrer. Le corps physique, c'est justement cette limitation, quoi. Nous avons vu que quand peut-être ils ramènent les puissances on dit souvent que le malin a ramené les forces du monde spirituel dans notre dimension aussi. C'est juste qu'il a ramené les forces d'une dimension qui est visible d'une certaine manière. Il essaie de les ramener ici, dans cette dimension aussi. Et on voit justement les effets de ces forces-là. Donc, c'est un peu ça, quoi. Nous aurons de la possession, mais nous aurons une possession, nous aurons l'âme, qui est de la terre qui a été purifiée. Et Dieu, étant tout puissant, cette lumière passera et nous gardera. Fera de telle sorte que dans ce canal de lumière qui sera comme ce qu'on a pu appeler paradis et tout ce qu'on veut, l'iniquité ne pourra plus rentrer. Parce on sera nettoyé totalement de l'iniquité. Et ce n'est que ce monde-ci. Ce n'est que la réalité de ce monde-ci. Nous avons dit également, les autres qui sont du bord du malin, ils essaient, ils arrivent à sa spiritualité. Hein? Ils arrivent à passer, parce que de la même manière qu'il y a le canal de lumière, le canal des ténèbres, les ténèbres qui ont été repoussées, ils passent par ailleurs. Ils arrivent aux 4e dimension, 5e dimension du monde des ténèbres. Ils amènent les puissances du monde des ténèbres, de la spiritualité qui est de ce niveau-là. Ils les ramènent à ce niveau-ci. Et ils les manifestent, ces puissances-là. Et quand ça rentre à l'intérieur d'eux, ils attirent ces ténèbres, ces connaissances. Et cela est donné par quoi? Leur est fourni par quoi? Les anges déchus. Satan qui est une grande lumière enveloppée de beaucoup de ténèbres. Donc ça veut dire qu'en même temps, ils reçoivent de la connaissance, ils reçoivent de la lumière, un peu de lumière, de beaucoup de ténèbres. Et dans leur corps, qui a l'âme, qui est un peu qui est de la lumière, qui est je peux dire quoi, le souffle de vie. C'est de la lumière. Ce qui a créé leur âme. L'âme est lumineuse, c'est juste qu'elle est remplie de ténèbres. Elle est dans les 3 dimensions de l'esprit, les dimensions ténébreuses.
Et ils amènent ces connaissances-là. Oui. C'est vrai, comme tu parlais des ténèbres, du monde du canal de ténèbres ici, et quand je me rappelle qu'on parlait des 12 de Jacob et les 12 d'Ésaü, donc ça veut dire que même le malin a aussi ses échelons de gravir dans le monde des ténèbres. Oui. Pendant que nous montons dans le monde des lumières, dans la quatrième dimension et tout ça, le malin a aussi ses gravis, des gens qui gravissent, parce que certaines personnes dans leur secte satanique ont des pouvoirs magiques et des choses incroyables que nous voyons sur Terre, mais sauf qu'ils appartiennent au monde des ténèbres. Donc, je voulais dire que c'est certainement, même s'ils sont dans le canal de lumière, ils ne peuvent pas traverser la troisième dimension pour aller, mais dans leur dimension des ténèbres, je pense que certains d'entre eux font des choses extrêmement incroyables dans le monde de l'esprit. Et c'est surtout dans ce monde qu'ils troublent les gens, qui peuvent, dans une église ou dans un système qui a plutôt cette gouvernance, faire des choses extraordinaires et pour que les gens ne puissent plus se rendre compte qu'ils disent que si vos pères chassent aussi les démons, si je chasse les démons par Dieu, vos pères chassent par qui? Ça veut dire qu'ils utilisent le monde des ténèbres pour faire des choses dans leur dimension, pendant que Dieu lui utilise le monde de lumière. Bon, en fait, quand tu l'as dit, c'est un peu comme ça que j'ai vu, quand tu as Oui. parlé de traverser la quatrième dimension dans le monde des ténèbres. Donc, je ne sais pas si tu peux éclaircir Il de faut ce seulement côté-là. aussi se rendre compte que, comme nous avons dit, quand nous recevons le Saint-Esprit, cette grande lumière, ça crée les quatre dimensions de l'Esprit à l'intérieur de nous, ce qu'eux, ils n'ont pas. Donc, ils peuvent juste attirer ces puissances-là dans les trois premières dimensions et les manifester. C'est pourquoi ils veulent euh, attirer ces forces des dimensions supérieures et et les exercer sur la terre où nous sommes ici. Donc, parce que nous avons dit, ce sont les trois premières dimensions. Et pourtant, eux, ils n'ont pas les quatre dimensions de l'esprit à l'intérieur d'eux. Ils manifestent juste les puissances de ces dimensions-là, dans leur extériorité, dans leur âme. Et eux, ils n'ont que les trois dimensions de l'esprit. C'est pourquoi ils peuvent s'élever à ces dimensions, quatrième, ils peuvent manifester à quatrième dimension, cinquième dimension, tout. Mais ils n'ont pas cela à l'intérieur d'eux. Parce que ça vient avec le Saint-Esprit. C'est comme une maison qui vient recouvrir notre âme. Et notre âme va dans ces dimensions-là, qui transforme notre âme dans les quatre dimensions de l'esprit, les quatre dimensions spirituelles. L'homme n'a pas, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, n'a pas les quatre dimensions de l'esprit à l'intérieur de lui. Il peut manifester par moments cela. Celui qui reçoit le Saint-Esprit reçoit les quatre dimensions de l'esprit. Et son âme migre dans les quatre dimensions de l'esprit. Mais ceux qui sont du bord de Satan, ils restent dans les trois dimensions, mais ils attirent les puissances. Ils peuvent attirer du bord des ténèbres, bien sûr, qui sont toujours bons. Bien sûr, Satan avait aussi de la lumière. Donc, il attire toutes ces forces spirituelles de ces dimensions-là à eux. Et il la manifeste dans les trois dimensions. Parce que leur âme est encore dans les trois dimensions. C'est pour ça que quand et même cela, il attire pour mettre dans leur extériorité. C'est pour ça qu'à la fin des temps, quand cette lumière-ci va venir détruire les trois premières dimensions et détruire aussi notre chair, qui représente aussi les trois dimensions, notre âme sera dans la quatrième dimension en montant. Et eux, ils seront prisonniers des trois premières dimensions, le lac de feu et de sang. Donc, ce sont ces petites nuances-là. Ce sont ces petites nuances. Et eux, ils veulent arriver dans... Disons, eux, ils veulent quoi? Amener ces forces spirituelles dans ces dimensions. Ils savent qu'en amenant ces forces spirituelles, les forces des dimensions supérieures, dans notre monde aujourd'hui, on devient plus puissant. Parce qu'il y a plus de... On devient plus puissant, on peut vivre l'éternité. On devient plus puissant. Vous avez vu la science, par exemple, étudie, on dit quoi? Les théories quantiques. Les théories quantiques. La théorie quantique, c'est quoi? C'est l'étude de la matière pour voir un peu l'infiniment petit. Si je regarde un peu, euh, la théorie de la relativité, les théories quantiques, ça marque la rupture avec, je peux dire quoi? La physique classique. La physique, c'est quoi? C'est tout ce qui est matériel, n'est-ce pas? La Tout à physique, moitié. la physique Mhm. classique, c'est tout ce qui est matériel. Et eux, maintenant, là, ils veulent arriver dans l'immatériel. Ils savent que l'immatériel est plus puissant. Donc, plus on va dans l'immatériel, plus on est plus puissant. Et l'immatériel commence de la quatrième dimension en montant. Et eux, comme ils ne peuvent pas aller, leur âme
n'a pas reçu l'immatériel à l'intérieur d'eux. Alors, ils font venir l'immatériel dans leur âme, dans les 3 premières dimensions. Leur première dimension qui est dans la dimension physique. Donc, ils essaient de soumettre la dimension physique à l'immatériel, comme ils ont parlé, la théorie, élaborer les théories de relativité, les théories quantiques, pour justement soumettre l'immatériel, le matériel, à ce qui est immatériel. Ils savent que c'est plus puissant. Si je lis, j'avais noté un peu ce qu'était la physique quantique. La physique quantique, c'est, si je peux le dire, je lis d'abord la mécanique quantique. Elle a une théorie fondamentale des particules de la matière constituant les objets de l'univers et des champs de force animant ces objets. Donc, la théorie quantique, elle étudie toutes les forces de l'univers qui animent, donc toutes les puissances qui animent les forces de l'univers. Nous avons dit que les planètes ont des puissances, les forces de l'univers. Et je peux encore dire, la physique quantique est un ensemble de théories physiques nées du XXe siècle. Le XXe siècle, c'est à partir des années 1900, n'est-ce pas? Oui, Donc, pour dire, ils oui, ont oui. commencé cette théorie. Comme nous avons dit, c'est à ce moment-là que les anges déchus, les anges ont chuté, ils ont quitté les sceaux. Ils ont amené toutes ces connaissances sur Terre. Vous voyez comment tout ce qu'on vit s'emboîte, plus on avance. Donc, c'est là où les théories quantiques même ont commencé. Parce que les théories quantiques, c'est quoi? C'est l'étude de ces puissances-là. Donc, les puissances et les forces de la nature, ils amènent les puissances de la 5e dimension, 6e dimension, à cette dimension aussi. C'est là où les malins ont inspiré la naissance de ces théories-là. Les hommes ont commencé par étudier ces théories quantiques, avoir ce type de sagesse. On va essayer de comprendre ces choses-là. On dit que c'est un ensemble de théories physiques. Parce qu'avant, ils connaissaient d'abord seulement la physique classique. La physique, c'était quoi? L'étude de tout ce qu'on voit, les choses qu'on peut toucher. Et là, ils ont commencé par essayer des choses de, de l'imaginaire, de l'invisible. L'immatériel. Oui, on dit invisible. Donc, il dit c'est un ensemble de théories physiques nées du XXe siècle. Ça coïncide quand on enseignait encore que c'est en ce moment, le début de l'année 1900, que la connaissance a augmenté beaucoup sur Terre. Parce que les démons ont quitté les sceaux. Ils ont amené beaucoup de connaissances sur Terre. Ils ont commencé par influencer les choses. On voit les guerres mondiales, on a les engins motorisés, les guerres, tout ce qu'on peut voir comme développement comme étant quelque chose de positif. C'est plutôt, ils ne font que matérialiser les connaissances de ce monde-là. On dit, qui décrivent le comportement des atomes et des particules et permettent d'élucider certaines propriétés du rayonnement magnétique. Dieu commence par étudier l'homme dans son profond intérieur, les atomes, les cellules, pour pouvoir augmenter les puissances de ces atomes et de ces cellules-là. Et pour faire quoi? Pour élucider certaines propriétés du rayonnement magnétique. Parce qu'ils savent que l'homme émet des rayonnements magnétiques. C'est pourquoi quand nous avons de la lumière, nous émettons de la lumière. Nous avons dit souvent que l'homme est comme une batterie. Quand nous disons ça, maintenant que nous voyons ces choses-là, ça confirme les choses que nous enseignons. Nous devons nous considérer comme étant des batteries, sinon nous sommes en danger. Parce qu'en même temps, nous pouvons recevoir de la lumière, nous pouvons recevoir des ténèbres. Quand nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes juste des émetteurs d'énergie. Et c'est parce que nous comprenons. Oui, je ne vais pas dire je rends grâce à Dieu parce que tout dépend de la connaissance. Jésus dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, que plus on a de la connaissance, plus on sait ce que nous sommes et ce que nous pouvons émettre et nous l'émettons naturellement. C'est vrai, ça nous retire de ce monde. On comprend pourquoi Jésus disait, vous êtes, vous n'appartenez pas à ce monde. Parce que si vous recevez Dieu, vous recevez ce Saint-Esprit, vous connaissez le Saint-Esprit. Vous connaissez ce qu'il en est. Pour que le malheur ne vous trompe pas. Parce que si vous manquez de connaissance, si un intérêt rusé, il va vous tromper. Comme il a amené les disciples, nous avons vu la fois passée. Il les a trompés, il les a amenés dans certains chemins, les a orientés d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand nous recevons cette lumière, nous connaissons ce que c'est. Parce que nous avons cette connaissance que nous recevons. Et aussi, pourquoi nous recevons cette connaissance? Parce que la lumière dans le monde est déjà grande pour fournir ce type d'informations. C'est aussi en ça que nous devons savoir que le moment du départ est proche. En ce type d'informations. Parce que Jésus a dit quoi? Je suis venu pour rétablir l'alliance entre les pères et les fils, la science et la nature, rétablir la nature, toute la création, réconcilier la création. Donc, quand nous donnons des enseignements qui réconcilient la science avec ce qu'on appelle la foi, on retrouve la science, on retrouve Dieu dans la science, on retrouve Dieu même dans leurs ancêtres qui ne comprennent pas. On retrouve Dieu dans tout ce qui se passe dans ce monde.
Donc, c'est comme une récréation. Il est écrit quoi? Que la création, que, que la nature, l'univers obéit à la création. Donc, tout ce qu'il y a dans l'univers est interconnecté, obéit à certaines forces spirituelles. Et eux, ils amènent justement ça. Pour étudier les forces spirituelles, ils étudient les atomes. Donc, nous comprenons pourquoi, quand nous sommes au milieu des gens, nous commençons par, et c'est parfois désagréable, difficile. Pourquoi Jésus dit que vous êtes du monde, vous n'appartenez pas à ce monde. On est obligé de sortir de ce monde. Mais ceux qui ne comprennent pas cela ne vont pas sortir de ce monde. Ils vont se laisser utiliser. Nous voyons quand Jésus, nous avons dit en début de réunion, quand nous recevons Jésus, les choses qui arrivent à Jésus, nous arriveront naturellement. Pourquoi? Parce que c'est à cause des forces spirituelles. Si nous avons de la lumière et que nous parlons, nous émettons de la lumière, les ténèbres, tous ceux qui ont ténèbres vont essayer. Ça va créer plutôt une confrontation. C'est juste une manifestation des ténèbres. Les gens oppriment parce qu'ils sont opprimés. Donc, et s'ils ont l'oppresseur en eux, cette ténèbre en eux, automatiquement, ils vont réagir de manière différente. Jésus disait quoi? Pourquoi vous ne comprenez pas ce que vous dites? Vous ne pouvez pas comprendre parce que vous écoutez le malin. Donc, c'est une conséquence. Ce n'est pas parce qu'ils veulent ou ils ne veulent pas. Donc, même quand nous devons être conscients de ces choses, même quand nous parlons de Dieu, même quand nous devenons sujet de contraste et de conditions, nous devons comprendre ce qui se passe et pourquoi cela se passe. Et comprendre même pourquoi parfois Dieu peut nous envoyer parler, même quand ça crée toutes ces situations, parfois pas sachant que le moment il faut sortir au milieu d'eux et s'en aller. Mais c'est comprendre toutes ces forces de la nature. Et eux, ces démons ont inspiré les hommes. Étudiez cela. La science, la médecine quantique. Donc, pour comprendre les atomes, les molécules, celui que nous avons à l'intérieur de nous, ils veulent faire arriver ces puissances dans nos cellules pour augmenter les potentialités de l'homme dans le physique, dans les 3 premières dimensions. Il sait que s'il travaille sur nos cellules, il peut permettre à ces cellules de vivre plus longtemps. C'est quoi Dieu même disait que il a mis même les chérubins pour que ces gens-là, ayant les ténèbres, n'amènent pas, ne tendent pas la main et prennent l'arbre de vie. Pour que leur âme n'arrive pas à une certaine lumière ou certaines connaissances. Parce que sinon, ils vivraient éternellement. Et quand ils amènent toutes ces connaissances, c'est quoi? C'est qu'ils veulent que l'homme puisse, ils cherchent l'éternité. Mais que l'homme dans cette dimension augmente l'éternité. On voit, ils essaient d'augmenter les années de vie. Ils cherchent comment? Tous cherchent l'éternité. Ils cherchent l'éternité. Oui, pour dire, je voulais dire que j'ai cette semaine été mis en contact avec une connaissance là où les chercheurs, j'oublie le pays, ont découvert comment rajeunir une souris. Et c'est déjà Oui. en place. Donc, la direction, c'est l'homme. Oui. C'est-à-dire, on prend une souris plus vieille, on influence ces cellules avec certains médicaments et elles commencent par se rajeunir. Donc, Mais c'est quand je vois ça, je compliqué. pense seulement que c'est justement ce que nous allons vivre de l'autre côté, qu'on ne va plus être un sujet au vieillissement. Il Oui. crée des choses pour rajeunir l'être humain ici sur Terre. C'est-à-dire Oui. que à 80 ans ou aux 50 ans, on crée quelque chose qui va inverser son évolution d'âge de façon à ce qu'il puisse vivre aussi longtemps que possible dans la 3e dimension. Donc, je Oui. voulais seulement compléter sur cette information à laquelle j'ai été appelé à être en contact parmi les découvertes récentes de la médecine moderne. C'est pourquoi justement ils viennent avec cette théorie de quantique, qui est justement l'amener toutes ces forces de l'univers à notre dimension ici. Et nous voyons comment ils sont en train de le faire déjà, en menant la 5e dimension, la 5G, ils veulent faire la 6G. Et il faut voir quand ils veulent. Donc, ils ont d'abord soumis, essayer d'influencer l'homme dans sa manière d'être. Influencer les hommes en amenant l'amour de l'argent, l'amour de tout ce qu'on a amené, que les démons ont amené sur Terre. Et maintenant, ils amènent ces forces spirituelles. Vous croyez que c'est pour rien que les 30 dernières années, le développement a augmenté les sciences, je peux dire quoi? La 5G, la 4G, on est passé. J'avais même noté à quel moment on est passé. Moi, on donne les informations comme ça. Quand, euh, dans les débuts de l'année 1980, ils ont imaginé la 5G. La 4G, ils l'ont amené quand? J'ai noté un peu toutes ces choses. Ouais, c'est des informations qui nous viennent en tête comme ça. Elle a été lancée en 2010, la 4G. Et avant, on avait quoi? Les 3G, 3 premières dimensions, même quand ils ont commencé. Tout était lent, tout était physique. Ils nous font commenter. C'est quoi? Les 4, c'est quoi? C'est les 4 quatrième génération. C'est aussi les 4e dimensions, les forces de ces dimensions-là. Ils ont lancé la 4G en 2010. Mais ils ont d'abord pensé la 5G en 1980. Ils ont testé pour la première fois en 2015.
Et ils ont lancé la 5G en 2020. Et on voit que, on dit quoi? Que c'est un peu dangereux. Parce que quand on voit les dangers, on dit que c'est quoi? C'est parce que ça influence sur le déplacement des ondes électromagnétiques. Parce que les ondes électromagnétiques sont plus élevées. La vitesse de la lumière est plus élevée. On soumet l'homme à des Les vitesses plus fréquences. élevées. Et les ondes, c'est lié à quoi? À nos cellules. On dit même quoi? Que c'est un risque au niveau sur les neurones. Donc, parce que la conscience, la pensée, ça influence sur les neurones. Et aussi, on risque les cancers. Donc, c'est nocif aussi parce que les ondes millimétriques, les ondes millimétriques, quand on parle de l'infiniment petit, parce que la théorie quantique, c'est aussi une théorie de l'infiniment petit, n'est-ce pas? Parce que ça que dans l'infiniment Mhm. petit, on est plus puissant. On est plus puissant. Et ils ont même déjà commencé par penser la 6G. Hein. Ils parlent de lancement de la 6G dans les années 2030 parce qu'ils espèrent que déjà à ce moment, on sera déjà où le monde sera déjà décrit. Parce qu'on a dit, la chair, si nous avons bien vu que nous ne pouvons pas accéder facilement. La dimension, la cinquième dimension et tout, c'est les dimensions qu'on ne peut pas accéder avec le corps. Parce que c'est les dimensions miniaturisées, nous avions étudié. Et qu'on ne peut pas accéder avec le corps. Et que pour accéder dans les 5G normalement, le corps va se désintégrer. Parce que c'est les puissances élevées. On voit quand ils prennent souvent les fusées pour aller dans les dimensions élevées où il y a plus de chaleur, plus de lumière. Donc, c'est les dimensions qu'on ne peut pas accéder avec le corps, avec les éléments des trois premières dimensions. Mais eux, ils veulent Ah, et ramener, ils sont. nous soumettre à cela. On dit que cela est dangereux. Ils prévoient justement que dans leur calendrier, ils prévoient qu'à partir de 2030, on devra déjà être dans ces dimensions-là. On voit déjà combien la 4G est dangereuse, la 5G est plus dangereuse, mais ils prévoient qu'en ce moment, on sera dans ces vitesses-là. Parce que notre homme intérieur, devra vivre à ces dimensions-là. Quatrième, cinquième, sixième, selon la lumière que nous avons reçue, selon comme nous sommes développés, selon d'où nous sortons. Et justement, nous devrons manipuler. Nous avons dit tout ce qui nous font vivre ici. C'est juste ce que nous devrons vivre dans le monde spirituel. Reflet. Dans le reflet, parce que le monde physique est un alter ego du monde spirituel. Nous voyagerons à ces vitesses-là. C'est pourquoi ils augmentent la vitesse de tous les éléments et nous mettent dans des voitures, dans des engins. Pourquoi? Parce que ça que notre âme sera recouverte de cette lumière qui est déjà. Et quand le corps sera détruit, notre âme pourra se déplacer à tout cela. Donc nous aurons toutes ces jouissances de notre âme. Donc les gens préfèrent, comme on dit souvent, on s'acontente de la photocopie alors que l'original est à disposition encore. Ils savent que c'est ça le futur de notre monde, du monde spirituel, qui sera plutôt un monde de l'invisible. Pas spirituel parce qu'il n'y aura pas, parce que ce qui est esprit, le vent, on ne le voit pas comme Jésus a dit, mais on connaît ses esprits. Mais dans ce moment, on verra le vent, on verra ce qui se déplace. Beau Hein? dedans le vent. Donc notre Mhm. âme n'est pas visible à cette dimension, mais notre âme sera visible parce que ce n'est que du corps qui est spirituel, mais qui est plutôt du corps invisible à cette dimension aussi. Donc l'invisible ne devient pas visible. L'invisible n'est pas vraiment invisible, c'est juste quelque chose qui n'est pas visible à une certaine dimension. Le microbe n'est pas seulement Exactement. invisible, le microbe n'est pas visible à une certaine dimension. N'est-ce pas? C'est clair que si à 6 000 kilomètres, tu fais déplacer les ténèbres dans l'intérieur de quelqu'un, c'est parce que les ténèbres ont vu quelque chose de lumière pour fuir. Voilà. Donc, c'est juste naturel. Et même étant Si ici, on veut parler, les ténèbres fuient. Ils oui, ont vu quelque chose qui ne leur permet pas de résister. Si oui, Jésus passe et les ténèbres viennent parler, c'est parce que les ténèbres ont vu quelque chose qui est hors de cette dimension, ne leur permet pas de résister. oui. Et nous avons besoin de connaître tout ça pour connaître toutes les manifestations que nous devons faire. Sinon, nous sommes trompés. Nous devons savoir que si Christ, nous sommes lumière, nous sommes esprit, et que Christ se manifeste sur notre dimension esprit, nous devenons des esprits qui luttent contre l'esprit concret. Nous manifestons au mieux, nous chasserons au mieux cet esprit concret parce que nous nous comporterons de la même manière qu'il se comporte. Parce que c'est les ténèbres qui viennent. Ils ancrent, ils trompent l'homme pour que nous, si maintiennent la pensée physique dans l'homme, alors l'homme attaquera le physique. C'est quel disciple qui avait dit que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. Ça veut dire que mirez l'esprit qu'il y a derrière, mirez la lumière, mirez l'esprit ennemi. Vous serez plus efficace. Donc, même si vous allez dans certaines interactions, sachez que c'est l'esprit ennemi la cible. Ce n'est que de la lumière des ténèbres. Alors, tout ça c'est une opération qui se fera naturellement.
Mais c'est ce que nous connaissons qui nous permet de relâcher ce que nous avons. Et c'est ce que nous connaissons qui permet d'emmagasiner ce que nous espérons avoir. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, Jésus était sujet de contradiction. Tous ceux qui l'ont vraiment eu, c'était sujet de contradiction. Mais les gens aussi, aujourd'hui, disent qu'ils ont jugé à l'intérieur, ils sont sujets d'acclamation. Hein? Ils sont sujets d'acclamation. Les ténèbres qui doivent être fâchées quand notre part lumineuse se met en action, où les ténèbres fuient, où ils résistent, où ils essaient de résister avant de fuir. Mais si des gens qui sont de Dieu ou pas, qui n'ont pas le Saint-Esprit, commencent par t'acclamer, ça veut dire que même si tu as eu le Saint-Esprit, tu n'as pas connu, tu n'as pas compris quelle lumière tu avais. Et le malin va te tromper. Il va t'amener à faire des choses que tu vas croire que c'est de Dieu, mais qui auront un effet concret. Tu créeras le temple à l'image du peuple qui suivait Moïse. Les rébellions augmenteront. Tu ne comprendras pas pourquoi ça augmente. Et même si les rébellions n'augmentent pas, ça veut dire que vous tous, vous êtes en train de marcher en direction de l'Égypte. Parce que si le peuple a commencé par retourner en Égypte, les dimensions auraient cessé, les rébellions auraient cessé derrière le peuple de Moïse. N'est-ce pas? C'est quoi tout le temps dit non, nous voulons rentrer en Moïse, nous voulons être de Moïse. Pourquoi? Parce qu'ils essaient d'aller vers Canaan. Ils continuent à aller vers Canaan. Donc, si les rébellions ont l'air de cesser, vous êtes dans le temple à chanter, danser. Celui qui dit avoir reçu le Saint-Esprit doit être sujet de contradiction, sujet de révolte, sujet de trouble. Mais s'il devient sujet d'acclamation, sujet d'exaltation, sujet de ceci, ça veut dire que vous êtes en train d'aller, vous avez arrêté de marcher vers Canaan, vous avez commencé, vous avez accepté la proposition de retourner en Égypte. Parce qu'en Égypte, ils avaient les pots de viande, comme ils disaient. Ils avaient les coups de chicot, ils avaient les pots de viande. Ils avaient les maladies, mais en même temps, ils avaient quand même un peu de viande. Ils avaient des souffrances, les gens les fouettaient, mais ils pouvaient quand même avoir un toit où dormir, croyant que c'était un vrai toit. Ils étaient en esclavage, mais ils croyaient qu'ils avaient une vie. Donc, s'ils commencent à exclamer, commencez par acclamer, commencez par vous reconnaître comme étant des dieux. Ils ne veulent pas eux-mêmes être là, voir cette lumière à marcher. C'est parce que vous êtes en train de retourner en Égypte. La direction où vous allez, ce n'est pas Canaan. Ce n'est pas le paradis, comme dit, ce n'est pas le royaume des cieux. Vous êtes en marche vers l'Égypte. Vous êtes en train de retourner en arrière. Donc, où vous allez, vous êtes même déjà arrivé en Égypte, vous n'êtes pas au courant. C'est pourquoi ils sont tous tranquilles. Tout a l'air normal. Et c'est terrible. Hein? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas connu. Quand Ça devrait la nous faire lumière nous pleurer a même. visités. Quand la lumière nous visite, on interprète autre chose. En ce moment, la lumière est déjà proche, elle est déjà là dans le monde. Dieu a dit lever les cieux, on voit les phénomènes, on voit tout ça. Mais les gens, tout est calme, tout est tranquille. Et nous voyons, quand je vais dire quoi? Connaissant les forces de la nature, ces gens de médecine quantique, ils étudient les forces de la nature. Comment pour influencer sur les cellules de l'homme? Pour que l'homme reste dans ces dimensions-ci. Qu'il ait l'éternité dans ces dimensions-ci. Parce que si l'homme perdu dans ces dimensions-ci, le malin a une chance. Il sait que cette lumière vient pour détruire cette dimension-ci. Pour on entre dans la dimension spirituelle, mais qui est une dimension qui est visible. Il y aura une terre spirituelle, mais qui est une terre visible dans cette dimension-là. Donc, il y aura une terre où on marchera, on fonctionnera dans la même manière qu'on fonctionne dans ces dimensions-ci. On fonctionnera dans l'autre dimension, qui est juste une dimension de l'invisible. Mais pas invisible parce que nous sommes dans celle-ci. Mais qui sera visible avec une manière de fonctionner qui est comme ce qui se passe aujourd'hui. On n'aura pas besoin de voitures, comme on l'a dit, mais nous serons ces voitures. C'est notre âme qui représente notre corps aussi, sera à l'intérieur de ces maisons que nous avons été formées, du Saint-Esprit, cette maison-là. Et nous pourrons manifester. Si nous sommes ici, nous envoyons la lumière à une distance de 6000 km, ça nettoie, ça travaille. Ça veut dire qu'en ce moment, nous pourrons nous déplacer à cette distance-là. Ce sera nous, cette lumière qui part. Parce que ça sera un monde de lumière. Donc la vitesse sera élevée. Nous aurons des jouissances, ce que nous appelons ici jouissance. Nous vivrons, notre âme jouira de tout cela. La nourriture, c'est pour nourrir la chair, hein, les 3 premières dimensions. Hein. Ce n'est pas pour nourrir notre âme. Notre âme se délecte juste des sensations que ça envoie. Donc, nous ne nous nourrirons pas de la même manière. Que je ne crois pas que là-bas, il y aura du manioc et toutes ces choses-là. Du caviar. Nous ne nous nourrirons pas de la même manière. C'est un monde de lumière. C'est un monde de lumière. Oui.
Oui, pour entrer seulement dans ce que tu dis que la nourriture et tout ce qu'on ressent, c'est seulement les interactions de la jouissance qu'on a quand on mange, on perd content. Ce n'est que la jouissance. Parce que dans l'esprit, dans le cerveau et tout le reste, ce n'est que des circuits électriques ou des circuits chimiques. Donc, il n'y a rien de concret dans, ce n'est que c'est vraiment de l'immatériel qui se manifeste. Ce n'est qu'une sensation, une jouissance de l'âme quand la nourriture passe. C'est pas parce que, mais la nourriture est donnée pour nourrir ce corps, pour le maintenir en vie. Mais en fait, ce qui nous plaira dans la nourriture, ce n'est que parce qu'on a cette sensation-là. Donc, si on n'a plus ce corps, on n'a qu'à être alimenté par quelque chose qui nous apporte cette jouissance et ce sera suffisant pour qu'on puisse jouir de la vie de l'autre côté. Donc, je voulais seulement dire, comme tu parlais de Et, nourriture. oui. Et même, ils disent quoi, la physique quantique, là, a pour but d'élucider les propriétés du rayonnement magnétique. Ils sont concentrés sur les rayonnements magnétiques, sur les énergies que l'être humain envoie. Parce qu'ils savent que c'est ça la clé. De la lumière et des ténèbres qu'on envoie, des rayonnements magnétiques. Et quand on dit que quand les gens sont partis dans ce système de loin, tout le temps le physique et tout, le malheur a trompé tout le monde. Pour qu'on ne comprenne pas l'esprit, la dimension spirituelle. Même nos cellules étudient nos cellules. Pourquoi? Pour que nos cellules puissent recevoir ces rayonnements magnétiques. Ils envoient ces rayonnements-là, la 5G, la 4G, tout ça là, dans notre âme, dans notre esprit, pour qu'ils nous soumettent à toutes ces vitesses. Pourquoi? Pour développer nos cellules, pour habituer nos cellules à résister à ce type de trucs. C'est tout pourquoi pour l'éternité, pour nous maintenir dans ces dimensions aussi. Et nous comprenons mieux, si nous comprenons tout cela, un peu pourquoi nous pouvons relâcher de la lumière et influencer dans le magnétisme. Nous avons souvent dit que nous sommes comme des champs magnétiques. Quand les gens entrent dans notre champ magnétique, nous commençons par sentir ce qui se passe en eux au niveau magnétique, au niveau électrique, au niveau de rayonnement. Et c'est ça l'opération de la fin. Et le malin entraîne les gens partout. Les belles chansons et tout. Alors que c'est quoi? La louange, c'est quoi? C'est briller à l'image de Dieu. Quand on dit ils loueront Dieu, ils chantent des cantiques à Dieu, c'est qu'ils brillent à l'image de Dieu. Et quand nous pensons nous sommes des lumières, nous voyons tout ça comme un rayonnement. Quand nous savons que nous avons une certaine lumière, nous essayons, allons chasser les ténèbres. Nous chassons que si nous cherchons les ténèbres, les œuvres des ténèbres suivront. Mais si nous concentrons sur les œuvres des ténèbres, nous n'atteindrons jamais les ténèbres. Et si nous pourrons peut-être, je peux dire quoi? Nous avons mené le mauvais combat, nous avons pris la mauvaise direction. Nous n'avons pas pris, je peux dire quoi? La bonne posologie. Comment nous pouvons guérir la maladie? Tu vois, je ne sais pas comment on peut dire ça. Et tout ce n'est que des forces spirituelles, les forces magnétiques, les forces de la nature. Il a dit quoi? L'univers obéit à la création. Tout ce qui est dans l'univers est influencé par la création, par ce qui s'est passé à la création, par le système de la création. Parce que tout ce qui était... Donc, le monde est interconnecté. À la création, il y a des divisions qui ont été. Et le monde fonctionne exactement. Tout subit cela. Tout subit cela. J'ai eu un peu une pensée pendant ces jours-ci de considérer un peu certaines choses. Vous voyez un peu comment le monde est fait. Je peux dire quoi? Toutes les divisions du monde. Et le malin même, Satan, il doit obéir à la création. C'est pourquoi il confesse les choses. On dit parfois, il a confessé, même ce qu'il a fait aux Jeux Olympiques, les confessions, parce que lui-même obéit au principe de la création. Parce que la création, il y a des forces spirituelles qui ont amené des choses à être. Les ténèbres, c'était une force spirituelle qui a amené des choses à être. La lumière, c'est une force spirituelle. Et toutes ces choses ont fait que, parce que les divisions étaient d'une certaine manière, cela influence toutes les divisions sur Terre. Comme nous avons dit, la création ne cesse de se reproduire jusqu'au moment où, de la reproduction finale, où l'homme deviendra à l'image totalement de Dieu. Quand quand nous voyons même, imaginons les gouvernements dans le monde, le système que les gouvernements, nous voyons comment les forces spirituelles ont amené les choses. Avant, quels étaient les systèmes gouvernementaux qui influençaient le plus dans le monde? C'était quoi? Les monarchies, n'est-ce pas? Le royaume? Les Oui. royaumes. Pourquoi? Parce que tout vient. Et comment les royaumes étaient institués? Parce que c'est toutes les connaissances pour nous permettre de comprendre toutes les forces de la nature, comment manifester cette nature et comprendre les temps et les circonstances où cette lumière nous visite. Et comprendre que si nous voyons déjà un certain schéma sur Terre, c'est parce que la lumière est déjà là. Il a dit quoi? Observer la nature, lever les cieux.
Nous avons dit que la vraie foi, c'est la faculté à analyser, observer et agir en accord à ce que nous avons vu. C'est pas chanter, j'ai la foi, quelque chose d'abstrait et tout. Non. Jésus nous a invités à faire quoi? À lire les signes du temps. Les guerres, il y aura les guerres. Il y aura les ceci, il y aura les catastrophes naturelles. Nous devons comprendre pourquoi ces choses. Ne pas seulement les regarder et dire, ah, il y a la guerre. Mais nous n'allons pas voir les autres choses. Parce que Jésus a écrit qu'il y aura on a écrit dans la Bible qu'il y aura la guerre. Ou dit, après les incrédules vont dire, il y a toujours eu ces choses-là. Mais nous comprendrons dans les détails. Nous pourrons comprendre dans les détails que la création qui ne cesse de retourner là, à un moment, ça arrive d'une certaine manière. Que le déplacement du peuple d'Israël de l'Égypte en Canaan, à un moment, ça se fera d'une certaine manière avec Jésus. Donc, à la fin, il y aura aussi une certaine manière avec le Saint-Esprit, avec cette lumière qu'il a. Hein? Donc, c'est toute la création qui ne fait que se reproduire, qui quitte de l'Égypte à Canaan. Du début, quand Dieu s'est parti, dès que la lumière fut, jusqu'à quand il s'est reposé. Parce que Canaan, c'était le lieu de repos. N'est-ce pas? Donc, et ça finira quand l'homme aussi, sa création, sera en repos. Quand les ténèbres n'agiront plus du tout. Et nous devons connaître à quelle étape de la création, tous les cycles de création qui se reproduisent. Si on est en train de reproduire la marche de Moïse, si on est en train de reproduire la marche de Jésus, si on est en train de reproduire la dernière marche de l'Esprit, qui sera la dernière marche qui nous propulsera totalement de la destruction de ce corps extérieur. Nous voyons les royaumes. Ça a commencé, tout était en Dieu. Dieu était le seul qui avait tout en lui. C'était le royaume, c'était lui qui décidait tout. Hein? Avant de commencer les divisions. Il a les ténèbres. On a dit que tout était en lui. C'est pourquoi nous voyez dans le système de royaume, le roi avant, à l'époque, il y avait encore beaucoup de royaumes. Pourquoi est-ce que les royaumes tendent même à disparaître? Parce que ça suit aussi la création. Parce que ce qui était au départ a disparu. L'état où Dieu était au départ n'est pas l'état où il est aujourd'hui, où il s'est reposé. Hein? Il avait les possessions. Maintenant, il est totalement lumière, surpuissant. Il n'y a rien qui peut le bloquer. Personne ne peut le challenger. Pourquoi? Parce que il est le seul qui n'a pas de possession. Il est totalement lumière puissante. Hein? Il est totalement lumière puissante. Tout le reste auront la possession. Même les démons et tout le reste. Et c'est pourquoi ceux qui auront les possessions, c'est pourquoi ils souffriront les feux de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'ayant la possession, c'est ça qui sera embrasé. Possession, même si c'est le corps spirituel avec les ténèbres à l'intérieur. Quand la lumière va venir à l'intérieur, on sentira comme étant... Parce que c'est quoi le corps intérieur, l'âme, c'est le centre des émotions. Donc on ressentira tout le feeling, comme de la chaleur, comme de la lumière, y compris Lucifer qui est devenu Satan. Parce qu'il avait donné des possessions à... Il n'y a que Ismaël qui avait envoyé sans possession les ténèbres. Et quand il a divisé, Isaac avait les possessions. Non. Ésaü avait les possessions. Jacob avait les richesses aussi, les possessions. Hein? Ésaü, qui symbolise Lucifer, est parti vers Ismaël, recevoir les ténèbres. Mais il avait des richesses. Mais quand Jacob est venu, il a dit non, garde tes biens, j'ai beaucoup de biens. Hein? N'est-ce pas? Il avait la possession aussi. Donc Lucifer aussi a de la possession. Il a juste des corps spirituels. C'est vrai que étant lumière, il peut rentrer à cette dimension-là. Il peut rentrer à l'intérieur des personnes. C'est la même manière que quand Jésus est devenu lumière, il pouvait rentrer à l'intérieur des personnes, à l'intérieur des corps. C'est pour ça qu'il a pu rentrer à l'intérieur de nos corps. Hein? N'étant pas encore devenu totalement lumière comme nous sommes, nous pouvons juste envoyer notre lumière à l'intérieur des personnes. Mais si nos corps, ce corps-ci est détruit, nous pourrons rentrer à l'intérieur des personnes. C'est pourquoi Jésus, quand il a réussi à attraper cette quantité de lumière, il est revenu et pouvait prendre les différentes figures. Il pouvait passer à travers les murs. Il pouvait aller en rendosser le corps qu'il avait laissé. C'est pourquoi Lucifer, Satan et ses démons, ils peuvent rentrer à l'intérieur des corps des gens. Parce qu'ils sont dans cette dimension-là. Dans la dimension de l'esprit. Qui est une dimension qui est visible.
C'est qu'ils viennent s'allier à l'âme des gens. Ils commencent par influencer sur les gens. Et si nous chassons, si nous les chassons, parce qu'ils sont liés à leurs ténèbres. La différence avec ces démons, c'est quoi? Ils sont liés à leurs ténèbres. Donc, si nous chassons les ténèbres, ce que nous envoyons, cette lumière-là, a aussi une proportion de corps. Parfois, c'est notre âme qu'on envoie, une proportion de corps physique et de corps de spirituel. Donc, ça peut aller chasser le corps physique, leur corps physique, les démons là, et les ténèbres avec. Parce qu'on a le corps. Si nous appuyons là, c'est parce qu'il y a physicité contre physicité, n'est-ce pas? Et si ça bouge, ça veut dire que quand nous envoyons cette lumière, nous envoyons la lumière part avec le corps. Nous avons dit la lumière contient quoi? Le corps et l'eau. Ça part avec, c'est notre homme intérieur une partie de notre homme intérieur qui part. C'est quoi parfois nous pouvons recevoir aussi parfois les ténèbres dans notre homme si nous nous amusons. Hein. Il faut parfois quitter et partir. Mais nous avons le pouvoir de chasser tous ces démons-là. Donc, quand nous envoyons cette lumière-là, ça peut aussi agir sur les démons en les chassant avec leur corps spirituel, leur esprit spirituel, et ils partent. Donc, c'est un peu ça le principe. Nous disons que nous expliquons la spiritualité ici. Pourquoi? Parce que les gens voient la spiritualité comme quelque chose d'invisible, quelque chose qui n'a pas de sens. Alors que la spiritualité, c'est juste du physique à une dimension différente. N'est-ce pas? Oui, oui. Ce n'est que du physique dans Et c'est une autre. surtout les chrétiens qui voient ça de cette façon. C'est le malin, c'est les ténèbres qui l'ont fait voir cette Parce que dimension. les scientifiques, les enfants du malin voient ça de façon différente. Justement, les scientifiques et les enfants du malin voient ça de manière différente. Et ils sentent quand ces esprits viennent rentrer à l'intérieur d'eux. Eux, ils invoquent ces Ceux qui esprits-là de s'estiment rentrer à chrétiens l'intérieur d'eux et ils savent qu'ils sont devenus autre chose. Hein? Ils savent que ces esprits, ils sont devenus autre chose et ils manifestent ce qu'ils sont devenus. La parole dit quoi? Le Saint-Esprit vient que vous serez transformés en d'autres hommes. N'est-ce pas? Vous aurez une autre nouvelle création. d'autres hommes. Vous serez des hommes différents. Parce qu'il y aura comme quelque chose qui sera ancré à l'intérieur. Vous saurez que je suis en vous. Vous saurez qu'il y a quelque chose d'autre qui est ancré en vous. Donc un être qui est ancré à l'intérieur de vous. Donc un homme qui s'alliera à notre homme. Et nous serons un avec cet homme-là. Hein? Donc la spiritualité, c'est quelque chose. Nous disons souvent que nous expliquons ici une spiritualité pratique, démonstrable. La foi, pourquoi la foi, c'est quoi? C'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc nous devons démontrer cela. Par contre, c'est juste qu'on ne voit pas ça. On parle dans les chansons, c'est quoi? Ils vivent justement une spiritualité invisible. C'est justement pourquoi on n'a pas la connaissance pour la comprendre. Et le malin, en nous trompant, quand il montre des choses, on ne voit que ce qu'il a voulu qu'on voit. Parce qu'il sait qu'on ne comprend pas ce qu'on ne voit pas. Preuve aussi qu'on est en direction, en train de courir, de tourner vers l'Égypte, pas vers Canaan. Quand on voit dans le monde, la création, toute la terre, toute la création obéit, tout le monde de l'univers obéit à la création, aux forces de la création. C'est pourquoi on voit aujourd'hui. Et tout ça pourquoi? Pour voir aussi ce qui se passe dans le monde, pour voir à quel moment la lumière est déjà entre nous. Parce que quand la lumière est déjà presque ici, on va voir que presque tous les royaumes ont disparu, ou il n'y aura presque plus de royaumes dans le monde. Il y a encore quelques pays seulement qui ont des royaumes dans le monde, les États, les types royaumes, n'est-ce pas? Et même quand ils ont des types royaumes, le roi Oui, est là, il n'a même plus exactement les mêmes pouvoirs. Donc c'est juste parce que le malin veut maintenir certaines choses. Aujourd'hui, même le système qu'il y a même dans les royaumes est plus un système de république, d'étatique, n'est-ce pas? Puis ce n'est que des représentations et c'est Maintenant, ce justement sont que parce des que le malin doit représentations. garder. Voilà. Ce n'est que des représentations. Le malin, c'est tout quoi? Parce qu'il veut toujours créer un peu le trouble pour qu'on ne comprenne pas. Qu'on ne lise pas le dépassement de l'esprit de ce côté-là. Hein? Parce que, si, il dit quoi? Nous devons lire, nous devons connaître les temps et les circonstances dans lesquelles cette lumière nous visite. Si nous connaissons, sinon, en lisant tous les dépassements des esprits, comment l'esprit se manifeste dans le physique, nous comprendrons les temps où nous sommes, les circonstances où la lumière est. Parce que si nous ne reconnaissons pas, si cette lumière vient parmi les siens et que les siens ne reconnaissent pas que c'est cette lumière qui arrive, n'est-ce pas, on est perdu.
Si le temps que ça arrive, ils appellent Jésus dans le physique, quand cette lumière va venir pour prendre tous les gens qui doivent partir. Mais s'ils ne reconnaissent pas cette lumière, ça veut dire que les ténèbres les auront gagnés. Parce que nous avons dit quoi? Il faudra que nous comprenions le son de la trompette. Et nous avons dit que le son de la trompette, ce n'est pas ce son qu'une trompette normale fait. C'est une voix qui parle. Et quand Dieu avait montré, justement, m'avait fait vivre toutes les étapes de ce voyage-là, toutes les étapes de l'enlèvement, c'était une voix qui parlait. Attention, le Fils de Dieu, le maître est arrivé. Maintenant, le maître est déjà là. Et on a commencé par monter. Et il y a eu destruction du corps physique. Mais on restait conscient, par notre âme continue à être consciente. Mais nous devons comprendre les temps et circonstances où Dieu nous visite. Voir aussi dans le monde, les schémas du monde, comment la création, comment l'univers a obéi. Et en voyant comment l'univers a obéi, nous voyons parce que obéir à la création, c'est les forces spirituelles. C'est la lumière qui a chassé les démons, qui a fait que les choses arrivent dans le monde. C'est la lumière qui a utilisé Pilate pour que les choses arrivent, pour qu'il inspire certaines choses. C'est la lumière qui a poussé les ténèbres à venir influencer certains disciples. Ils n'ont pas compris l'influence que ça a fait sur eux. Influencer Paul. C'est les ténèbres qui ont chassé Paul, hein, pour qu'il ne le rencontre pas les disciples. Pour que le passé de Paul influence sur lui. La création des églises, des temples et tout ça. Et quand il a senti que ça avait suffisamment influencé, il a ramené Paul vers les disciples. Et ça a commencé par influencer les disciples de Jésus. N'est-ce pas? Dans l'écriture, c'est pourquoi on a vu justement la dernière fois que le livre qu'ils ont écrit était à la fin. Après que Paul les a rejoints. Et que ça a un sens. Quand on voit la chronologie, le monde est chronologique. On voit même comme je parlais des États, comment le monde des royaumes, tout est chronologique. Pourquoi? Parce que c'est une marche de l'Égypte à Canaan, jusqu'à la terre promise. Donc une marche qui ne cesse d'aller dans plusieurs formes. C'est pourquoi quand Jésus venait montrer à Jean l'Apocalypse, il a ouvert plusieurs fenêtres. C'est pour lui faire comprendre qu'il y aura plusieurs fenêtres dans le monde. La création ne fera que se reproduire jusqu'au moment final où l'homme deviendra l'image de Dieu. Ou quand tu voudrais écrire comme d'habitude, il va te dire n'écris plus. On est arrivé à la fin. Ou il dit que maintenant, où il dit maintenant la lumière de Dieu est arrivée sur terre. Ou il dit qu'il n'y aura plus de temps. N'est-ce pas? Il y a un temps qui dit ça, donc je jure qu'il n'y aura plus de temps. Pourquoi? Parce qu'on sera on sera ancré dans la dimension de l'absence de temps. Il y a quatrième dimension de la montée. Hein? L'homme sera dans la dimension de l'absence de temps. Avant de parler sur comment les royaumes ont construit le monde, vous voyez aujourd'hui comment le temps file. On a l'impression qu'une semaine se passe en 3 jours. Tout va si vite. On a commencé l'année dernière, on est déjà bientôt en octobre. Tout va si vite. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'aller bientôt dans la dimension de l'absence de temps. On est en train d'entrer totalement dans la... Parce que les 3 sont en train de se décrire pour que ceux qui ont le Saint-Esprit rentrent dans la catégorie de l'absence de temps. Même les gens qui font la science quantique, ils disent que dans l'infiniment petit, c'est l'absence de temps. Pourquoi l'infiniment petit? Parce que nous envoyons, quand nous guérissons les gens, nous envoyons ce qu'il y a d'infiniment petit à l'intérieur de nous. C'est pourquoi cet infiniment petit peut traverser leur corps, peut aller nettoyer leur corps, peut rentrer à l'intérieur d'eux, peut faire des choses. C'est ça, non? Les gens de la science, de la musique antique, j'ai vu mon film, qu'on a souvent dit que les films, c'est l'œil du malin, là. Il y a des films qui ont tourné beaucoup sur ça, sur les sciences quantiques. Il y a un film là, c'est Atman, j'avais vu, où il portait une tunique, ça le rapetissait, il pouvait ancrer partout. À un moment, il est parti se perdre dans le monde de l'infiniment petit. Et celui-là qui tournait le film, la Terre principale, il étudiait la science quantique. Là où il y avait absence de temps. Et sa femme était partie dans ce monde-là, elle avait disparu, il savait qu'il ne pouvait plus la rejoindre. Mais il a réussi à créer une tunique où quelqu'un a pu aller dans l'infiniment petit et revenir dans l'infiniment grand, réapparaître grand. Et là, il a pu faire revenir la femme. Parce que leur idée, c'est quoi? Pouvoir ramener l'infiniment petit dans l'infiniment grand. Hein? L'infiniment petit, c'est le monde des possibilités. C'est pourquoi quand nous agissons dans notre infiniment petit, notre lumière que nous envoyons, nous pouvons tout faire. Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents scorpions, toute la force de l'enfer. Donc la force de ce monde-là. De cet infiniment petit. Nous sommes des scientifiques, ou nous sommes des religieux, ou nous sommes des croyants, nous sommes quoi ici, là? Nous sommes venus pour rétablir les spirituels. Nous rétablissons, nous faisons quoi? Comment c'est dit? Concilions. Nous réconcilions la création.
et toutes les étapes, tous les événements, les phénomènes, tout ce qu'il y a dans la... Nous réconcilions la création. Parce que nous sommes bientôt en train d'aller au Créateur. Nous réconcilions la création. Les gens parfois nous confondent, ils croient qu'on est encore dans le système d'avant, là. Quand on va leur parler de Dieu, qu'on va leur parler du même type de Dieu. Ils ne comprennent pas que s'ils nous donnaient écoute, ils resteraient à nous écouter tous les jours. Les gens, ils croient à leurs ancêtres. Ils ne savent pas que s'ils osent nous donner écoute, le malheur les empêche de nous écouter. Mais ils ne savent pas que s'ils osent nous donner écoute, ils comprendront que dans ce qu'ils cherchent là, il y avait quelque chose dedans. Les gens qui croient seulement à la science, ils ne savent pas que s'ils nous donnent écoute, ils vont comprendre que ils vont retrouver tous, ils vont tous être réconciliés avec la création et le Créateur. Ils vont trouver le chemin de vérité, de lumière, qui amène à l'esprit de lumière, Jésus-Christ. Tous. Tous. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On voit dans le monde, les royaumes sont en train tous de devenir des États. Quand on voit peut-être qu'aujourd'hui, quel est le système qui est le plus répandu dans le monde? Le système de, c'est quoi, les républiques? Ou, c'est ça, non? Oui, les républiques. Les républiques. Oui. Et quels sont les différents constitués, les différents, comment les pouvoirs? Parce que toujours à la base, c'est du pouvoir. Les royaumes avaient du pouvoir à la base qui les caractérisait. Hein? Les républiques ont du pouvoir. Parce qu'à la base de tout ce qui se dessine sur Terre, la seule chose qui est vraiment importante, c'est le pouvoir qui manifeste. Hein? Oui. Parce que tout ce qui tourne, parce que on a dit que la cinq antique confond quoi? Les forces de la nature, le pouvoir de la nature. Donc la chose la plus importante, c'est juste la dimension de pouvoir. Les gens qui veulent arriver dans un Dieu lumière et tout, sans considérer que la seule chose importante, c'est le pouvoir. Le Saint-Esprit a été réduit à une puissance. Hein? Donc, à tout Oui. niveau, il n'y a que le pouvoir. Les enfants du malin, comme nous avions dit dès le début de cette œuvre, quand les enfants du malin vont vers Satan et tout le Christ, vont à la recherche d'une seule chose, du pouvoir manifesté ici. Ceux qui disent qu'ils partent chercher Dieu, eux, ils vont pour chanter et danser et accepter tout. Je crois que Paul avait dit que si nous croyons que Dieu dans ce monde-ci, dans cette dimension, nous sommes les plus misérables des hommes. Nous sommes les plus malheureux. Et ça fait de la peine. Parce qu'on voit vraiment les plus malheureux dans ce monde. On a dit que ceux qui ont le moins compris ce monde de Dieu, l'univers et tout le reste, c'est les religieux. Ils sont remplis dans les temples à chanter et danser tous les jours. Là. Les scientifiques, tout le reste, même ceux qui croient en leurs anciens ont plus compris que cela. Mais bon, c'est la destination qui est, c'est le truc. Bon, si on comprend pour retourner vers l'Égypte, on aura compris, mais bon, la finalité sera la même. C'est là le danger. Et il dit quoi? Aujourd'hui, dans les républiques, qu'est-ce qu'il y a, il y a combien, ils sont divisés en combien de types de pouvoirs? 3, je pense. Habituellement, 3. Oui, qui sont quoi? Pouvoir. Exécutif, Législatif, législatif et exécutif. judiciaire. Et quel pouvoir est souvent à la tête le plus Et grand, quand même un judiciaire. peu au-dessus? Hein? Législatif. L'exécutif. Exécutif. L'exécutif. Le pouvoir exécutif, c'est le pouvoir qui est souvent le plus grand. Pourquoi? Parce que généralement, c'est souvent les présidents ou les chefs de gouvernement. Hein? Ou à la limite encore les premiers ministres. Oui, N'est-ce pas? C'est eux souvent les oui, là, autorités c'est les chef plus de grandes des gouvernement, pays. oui. Oui, n'est-ce pas? Et le pouvoir législatif, c'est parfois les Sénats, l'Assemblée nationale qui sont un peu un degré un peu moindre, n'est-ce pas? Hein? L'Assemblée Oui, nationale. oui, Le pouvoir judiciaire, c'est quoi? C'est les juges, ceux qui permettent de faire respecter la justice, n'est-ce pas? Le oui, pouvoir exactement. exécutif est là pourquoi? Pour veiller à ce que les lois soient appliquées. Hein? Le pouvoir législatif, ils élaborent la loi. Les assemblées nationales, ils élaborent les lois. Le pouvoir judiciaire, il veille à ce que la loi soit appliquée dans l'application de la loi, n'est-ce pas? Ils appliquent la loi, exactement. Donc, il Et contrôle, quoi, il l'exécutif essaie de faire respecter approuve, la loi. Mais celui qui veille vraiment l'application de la qui loi, qui est approuve. au-dessus de tout, c'est le pouvoir exécutif. Hein? C'est lui qui approuve même, qui approuve la loi et Et son légiférer. exécution, n'est-ce pas? Oui, Et, et quand on voit le système où le monde a été créé, il y avait quoi? Il y avait toutes les divisions en deux, n'est-ce pas?
Il y avait celui qui est le Seigneur de la terre, les deux oliviers qui sont devant le Seigneur de la terre. On a toujours dit que le monde spirituel parfait agit toujours dans cette conformité-là. Les gens nous ont vus ici à Croix, ils ont cru qu'on est, comme on a dit, une église, on nous appelle les églises de 3 personnes. Comme Une si on ne église de pouvait pas trois avoir personnes. plus avec ce qu'on manifeste. Nous obéissons à la création. Le monde spirituel parfait se manifeste toujours sur cette dimension-là, les forces de la nature, sur cette conformité. Il y avait Dieu. Quand Dieu est devenu tout-puissant, Jésus est venu. Il avait 3 disciples devant lui. Pourquoi il avait 3 disciples? Parce qu'il avait reçu une certaine lumière déjà, qui lui permettait déjà de pouvoir aller à la place de Dieu. Il devait maintenant tester en passant par les ténèbres pour voir s'il serait vraiment arrivé. Parce qu'ayant déjà une grande lumière de Fils, c'est comme s'il a rassemblé les 2 lumières de Fils. Dieu a sorti de lui 2 fils, Lucifer et Yeshua, par la division du soleil et la lune. Et les 2 fils ensemble représentaient plus ou moins toute la quantité de lumière de Dieu. Quand on dit Dieu, Jésus s'est assis sur le trône de Dieu, on croit que c'est la science-fiction. C'est qu'en recevant le Saint-Esprit, avec déjà sa dimension initiale, qui était déjà des fils, il a reconstitué toute cette lumière qu'avait Dieu qui pouvait lui permettre d'arriver au niveau du trône de Dieu. Mais comme Dieu s'est séparé de ses positions, n'ayant pas de position, Dieu est plus puissant, Dieu est plus grand que moi. Dieu est tout puissant. Mais avec cette lumière qu'il a reçue des fils, il a pu partir traverser le voile. Nous avons des lumières moindres. Parce que tous les autres, on vient ou des 12 tribus d'Israël, hein, qui étaient les étoiles, ou des divisions, donc plus petites encore. Mais si on reçoit le Saint-Esprit, cette lumière, ce n'était pas une quantité de lumière pouvant permettre de traverser le voile. De toute façon, il fallait que quelqu'un en qui cette lumière pouvait, des dimensions de Fils pouvaient venir et rentrer. Et nous recevons en lui parce que c'est même enveloppé en lui pour nous protéger. Ah oui. Donc, ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est que de la lumière et des quantités de lumière. Donc, nous ne devons voir que des lumières, des quantités de lumière augmentées. Plus nous augmentons de lumière, plus nous augmentons de possibilités, de dimensions. Nous serons dans des dimensions plus élevées, nous aurons des jouissances plus élevées. Nous pouvons manifester encore plus ici sur cette terre. Donc, c'est nos manifestations qui diront qui nous sommes et la dimension où nous sommes, ce dont nous sommes capables. Oui, de la même manière que tous seront soumis à la dimension de Dieu, si nous sommes soumis à une certaine lumière, une dimension, nous pouvons jouir de cette dimension-là. Nous pouvons jouir si nous sommes sous une certaine lumière, dimension, nous pouvons jouir de cela. Mais nous avons donc déjà nos dimensions à nous, que nous pourrons augmenter, bien sûr. Puisqu'en jouissant d'une dimension, en apprenant, en soumettant notre homme extérieur, intérieur, à manifester une certaine dimension, nous pouvons apprendre de la même manière que quand nous sommes dans le physique. Quand nous apprenons à faire quelque chose, à un moment, nous finissons par connaître comment ça se fait, non? Hein? Nous commençons par le faire, n'est-ce pas? Mhm. C'est la même chose dans le Oui. spirituel. Le physique n'est qu'un alter ego du spirituel. Le spirituel n'est pas de la science-fiction. Même la science a compris que ce n'est pas de la science-fiction. C'est les religieux continuent à croire que c'est de la science-fiction. J'ai la foi, comme c'est quelque chose qu'on prend, on met dans la poche. Et on balance le j'ai la foi, j'ai la foi. Le monde spirituel s'est réduit à cette histoire de j'ai la foi. Malheureusement. Malheureusement. Même Donc, Jésus disait que je fais ce que mon Père, je vois faire à mon je Père. vois Donc, faire à mon Père. Donc, de la même manière que quand l'homme extérieur peut voir faire les choses du physique, on apprend à faire. De la même manière, notre homme intérieur peut apprendre, voir faire les choses du spirituel, elle apprend à faire. Et si elle s'habitue bien, qu'elle arrive à se connecter bien à cela, elle pourra augmenter dans le spirituel, dans le moment final, à être dans une dimension qui n'était pas la sienne. C'est pourquoi elle a dit augmenter en talent. Et il y a des promotions. De la même manière qu'il y a des promotions dans le physique, il y a des promotions dans le spirituel. Notre âme a aussi des promotions. Et on jouira des promotions dans lesquelles on a atteint. Ça a un sens, non? Voilà. La spiritualité, non, on donne la parfait. spiritualité pratique ici, pas de la spiritualité science-fiction. Et on voit, Jésus même, pourquoi il avait dit à la dimension qu'il devait arriver à Dieu. Donc, celui qui devait rester vraiment au niveau de la formation de ce système-là, c'était Pierre avec Jean et Jacques. Donc, Pierre devait être un peu comme l'exécutif. Hein? Mhm. Jean devait être, je peux dire quoi? Ou le judiciaire. Le judiciaire, je crois que c'était plus Jacques, avoir sa manière d'être. Les deux aussi, c'est les gens qui appliquent les lois, élaborent la loi, l'appliquent aussi. Parce que les deux voulaient que le feu descende là Mhm. pour brûler les gens. Donc, ils étaient là, on va faire la loi là. Bien non, sachez comment vous devez faire cette loi là. Il y a quand même les règles pour l'application de cette loi. Hein?
L'exécutif leur a dit qu'il y a des règles d'application de cette loi. Quand ils disent à Pierre que toi, tu écoutes le ciel, c'est que Pierre était celui qui avait les propensions de siéger à l'exécutif, d'écouter de Dieu. Donc, de régler un peu tout. Les autres élaborent les lois de par les lumières qu'ils ont. C'est quoi on voit dans le petit épître que Jacques a fait. C'est comme s'il donne les coups de poing. Ne croyez que vous pouvez recevoir de Dieu. Si vous, celui qui fait ceci ne peut jamais recevoir de Dieu. Vous, ceci. Donc, il est là un peu comme le soldat. Jean est un peu celui qui est dans la spiritualité, il élabore les lois. Très spirituel. Il était sur le cœur de Jésus. C'est même pour ça que c'est lui qui a pu avoir l'Apocalypse. Pour dire que même le justicier là, le Sénat est parfois plus grand un peu que le justicier, n'est-ce pas? La Cour suprême, n'est-ce pas? Parce que c'est eux qui élaborent les lois Oui, pour que l'autre bien peut sûr. appliquer les lois. Donc, il peut mettre le veto. Parce que C'est pour ça que celui qui toutes élabore les les lois, personnes du Sénat ont des prérogatives particulières que toutes les personnes du judiciaire n'ont pas. voilà. Vous voyez comment tout s'explique. On Donc, est ça, dans c'est le déjà d'abord, monde dans le pratique. monde. Toutes les personnes du Sénat ont des prérogatives, en fait, des personnes de la législation ont des prérogatives particulières, exemption de ci ou de ça. Mais le Voilà. judiciaire, il n'y a qu'une partie des procureurs qui les ont. Pour Oui, le reste des auxiliaires, ils ce n'est sont pas là le pour cas. appliquer, pour veiller à l'application de la loi. Donc, c'est pour ça que celui qui élabore les lois, le Sénat, le malin n'a pas pu le tuer parce qu'il était au-dessus des lois. C'est pourquoi il a pu tuer tous les autres. Parce que, bon, aussi parce qu'il les a entraînés dans les chemins dans lesquels il pouvait les tuer. C'est pourquoi Jean est arrivé jusqu'à l'Apocalypse. On a voulu le tuer, on n'a jamais pu. Il est mort de vieillesse. L'exécutif, déjà, il meurt s'il veut. Hein? Hein? Mhm. L'exécutif à la place de Dieu. Jésus était exécutif. Jésus partait pourquoi il devait passer par ce chemin. Il avait créé le chemin. Les pierres sont un peu morts parce qu'ils ont, et les pôles parce qu'ils sont allés faire des combats qu'à un moment, ils auraient pu ne pas le faire. Les autres aussi, ils ont fait des Et combats, ils sont retrouvés dans les systèmes où ils ne devaient pas être. Et même si je Jean veux le Baptiste est parti, aussi, mais un combat, on a coupé sa tête. Oui, vas-y. je vais dire que même l'exécutif, c'est vrai que le législatif aussi fait des rotations, mais l'exécutif constamment fait beaucoup de rotations. Mhm. Oui, L'exécutif habituellement fait des rotations dans le cadre du pouvoir de ce monde. C'est vrai que l'exécutif et le législatif font souvent des rotations dans le parce pouvoir de ce que, monde, parce concrètement que dès peut-être le au départ, judiciaire. l'exécutif Donc, a bougé. Il est monté à la place de Dieu. Et aussi, parfois, les judiciaires aussi peuvent devenir exécutifs. Parce qu'ils ont des bases de puissance. Parce que c'est un peu un système qui fonctionne ensemble en collaboration. Ils sont ok. liés, interdépendants. Parfois même, on fait de telle sorte qu'il n'y ait pas abus de pouvoir pour qu'ils puissent être interconnectés. C'est pourquoi parfois, quand ils sont dans ce Qui système, est indépendant. l'exécutif peut parfois, par moment, manifester le pouvoir du judiciaire. Le judiciaire peut manifester le pouvoir du législatif. Le législatif peut manifester le pouvoir de l'exécutif par moment. N'est-ce pas? Et si Oui, oui, l'exécutif je crois législatif et exécutif. si l'exécutif quitte son pouvoir avant la fin du mandat, c'est souvent parmi les deux là qu'on cherche souvent le remplaçant. C'est Le souvent comme ça, législatif non? habituellement. Oui, le législatif, Habituellement. oui. C'est pour dire qu'ils ont Mhm. un peu. C'est pourquoi même au début de cette œuvre-ci, il y a quelqu'un qui avait une vision que les pouvoirs devaient être interconnectés. Vous disiez souvent ça, que chacun mangera sous l'arbre de l'autre. Vous vous rappelez, quand il y a eu cette vision-là, que quelqu'un nous a dit que non, j'ai vu, vous étiez Mhm. là, que en fait, chacun, que nos pouvoirs, chacun pourra manger sous l'arbre de l'autre, manifester le pouvoir de l'autre, que nous sommes comme une petite plaque. N'est-ce pas? Même s'il y a l'exécutif, il pourra manifester le pouvoir. Ça veut dire que un endroit où l'exécutif, le judiciaire manque du pouvoir, l'exécutif peut suppléer la puissance qui sert à manifester cela. Et le but, c'est quoi? C'est pour que les croix fonctionnent sur le peuple. Et aussi, quelque part, les autres disciples de Jésus, oui, ils étaient des apôtres, mais ils se faisaient un peu office de peuple aussi. Hein? Parce que même les 12 tribus d'Israël, c'était les 12 chefs, mais c'est un peu comme les chefs des peuples aussi. Mhm. Aussi, parfois, on peut manifester le pouvoir mal, dans le sens que on peut connaître, sinon on n'a pas la réelle connaissance. Le malin peut nous amener à manifester les choses mal. C'est aussi pour ça que, je peux dire quoi? Moïse même avait établi les 70 disciples, les 70 chefs, les autres chefs. Pourquoi? Parce qu'il y aurait des chefs qui seront un peu en dessous des autres chefs. C'est parfois les forces spirituelles qui l'amènent à faire des choses, mais en le faisant pas dans la bonne intention et parfois dans la bonne direction, on le fait mal aussi. Hein? Et ça produit des trucs concrets. Le malin parfois inspire
à faire des choses qui sont de Dieu, mais parce que c'est lui qui a inspiré, les ténèbres marchent. Parce qu'il y a aussi la quatrième dimension du malheur, la cinquième dimension, la sixième dimension. Donc, quand c'est lui qui inspire, sache que même s'il met de la lumière dedans, ça vient avec beaucoup de ténèbres. N'est-ce pas? Bien Ça vient sûr. avec beaucoup de ténèbres. Et les gens qui sont parfois, qui sont dans ces positions-là, ont des forces spirituelles qui les poussent à faire des choses qui ne sont pas fausses, mais qui ne sont pas vraies. Hein? Parce que le malin ne t'amènera pas à faire ce qui est faux, il t'amènera à faire ce qui n'est pas vrai dans le spirituel. Il t'amènera à faire ce qui est vrai dans cette dimension-ci, mais qui est fausse dans les dimensions de l'esprit. Tu vois un peu? C'est pourquoi des gens aujourd'hui font prospérer la doctrine des Nicolaïtes, la doctrine de la grâce et tout ça, que des doctrines que Dieu est, basées sur la prospérité, la grâce et toutes ces choses. Dans cette dimension-ci, ça a l'air d'avoir un sens. Et il explique ça avec les lois qui ont été données à Moïse. Il ne sait pas que les lois dépendent des étapes et des circonstances. Hein? Tu ne peux pas, l'application de la loi dépend de beaucoup de choses, n'est-ce pas? Donc, tu ne peux pas appliquer une loi dans un certain système comme si tu étais dans un autre, n'est-ce pas? L'application de la loi dans Oui, oui. certains pays n'obéit pas les mêmes systèmes que l'application des lois dans d'autres pays, n'est-ce pas? Oui, exactement, oui. Mais la Même structure il y est toujours la a, même. pour un pays qui est grand comme les États-Unis, Oui, les États n'ont pas les lois uniques. Je veux dire, oui. même un grand pays qui est comme Babylone. Mais la Les États base, n'ont oui. pas, les lois ne sont pas appliquées dans tous les États de la même façon. Mais la base du système est la même. Donc, la structure est presque la même. L'exécutif, le judiciaire et le Oui, législatif. Et on va T'as dit remarquer un grand oui, pays comme Babylone. comment? Oui. Et on va remarquer quoi? Que plus on a évolué vers les régimes de ce système-là, les pouvoirs ont été passés des royaumes à ce système de république. Plus on a amené les démocraties, les paix, vouloir amener les gens à s'exprimer, et plus il y a eu des morts. Parce que même si tous ces systèmes-là ont créé plus de mortalité dans le monde que les royaumes, hein. Le système des royaumes, n'est-ce pas? oui, bien sûr, bien sûr. Oui, Parce que ayant le roi, il y avait une famille qui incarnait ce qu'ils appelaient la souveraineté absolue. Quoi qu'en faisant des morts, mais ils savaient que le peuple était leur peuple, ils avaient un certain niveau de oui. protection. Mais c'est pas la même chose avec la démocratie. Et le fait de savoir que tout le monde vous obéit, vous avez le droit de vie et de mort sur tout le monde. Alors vous appliquez ça, vous n'aurez pas la force de tuer tout le monde en même temps, donc vous tuez moi-même. Alors que dans le sens qu'on Non. amène dans le système de démocratie, vous voyez, où l'être humain, et plus on avance vers le système de république, qu'est-ce qui se passe? L'être humain a de plus en plus de droits, n'est-ce pas? L'être humain a amené à de plus en plus de liberté, n'est-ce pas? Et amené de plus dans un Oui, système de démocratie où tout le monde peut exprimer sa voix, où tout ce qui était plus un tout devient un ensemble de plusieurs, où tout le monde peut exprimer sa voix, sa volonté, sa pensée. N'est-ce pas? C'est ce qui se passe dans le monde. On a oui, des oui, démocraties, des élections où tout le monde peut. On a l'impression que chaque être humain peut dire la sienne, n'est-ce pas? N'est-ce pas? exactement, oui. Et qu'est-ce qui se passe? Oui, On a remarqué aussi que le plus. Pourquoi aussi ça? Pourquoi on va dans ce sens-là? Parce que aussi, avec l'évolution de la création, l'être humain tend à devenir une lumière les, libre, une lumière avec Dieu au-dessus de lui. Ça veut dire que sa voix tendra à arriver à Dieu et pourra être directement connecté à Dieu. Hein? Ça veut dire que mhm. il sera quelque chose qui comptera. Alors qu'avant, c'était un tout. Il y a la population, mais les gens étaient séparés de Dieu. Maintenant, les gens, après, il y a relation avec Dieu. C'est comme nous avons vu quand ce que Ézéchiel a vu, ce qui devait arriver dans le futur. Tous les êtres vivants avaient au-dessus de leur tête ce trône-là et Dieu direct à eux. Ça veut dire que nous aurons, comme on a dit, Jésus était là avec le cheval, sur le cheval rouge. Ils étaient connectés au cheval blanc qui marchait tous derrière. Il y aura une connexion avec Dieu qui est sur le tour. Jésus qui sera sur le trône de Dieu.
Donc, tout le monde pourra avoir direction, interaction directe avec Dieu. C'est que quand nous recevons déjà ce Saint-Esprit et que la relation est rétablie, nous avons déjà une interaction directe avec Dieu. C'est pourquoi vous voyez, ils tendent à vouloir que tout le monde puisse s'exprimer, que la voix de tout le monde puisse compter. N'est-ce pas, dans le monde des trois dimensions physiques, ça a l'air d'être une bonne chose. Les gens peuvent s'exprimer plus. Les gens peuvent avoir leur gloire, on a nos ceci, cela. Ça a l'air d'une bonne chose. Les gens ont l'impression de valoir plus, n'est-ce pas? Qu'il n'y a plus personne qui peut. L'être humain a Oui, l'impression qu'avant. d'être opprimé par un système, par un gouvernement, partout, n'est-ce pas? Donc, dans la première dimension, ça semble être une belle chose. Les gens peuvent aspirer à plus de richesses. On dit même que les richesses, ceux qui sont riches, on va essayer d'établir le monde que les riches payent plus d'impôts, on redonne aux pauvres, on essaie de dimensionner. Que tout le monde, on vous a dit que vers la fin des temps, le niveau de vie de tout le monde va un peu augmenter. Quand on voit peut-être en Afrique, avec les associations qui font avec la Russie et tout, mais ça, il y a de l'espoir qui naît. Tout le monde est en train de penser que le vent va tourner, n'est-ce pas? Et que les pays pauvres vont Exactement. commencer par avoir, avec l'avènement des BRICS, vont avoir un peu de regain, n'est-ce pas? Ils vont plus Oui, émerger un peu, n'est-ce pas? C'est ce qu'on est en train de voir. oui, Et on va, n'est-ce pas? C'est une bonne chose pour le physique, pour la Terre, n'est-ce pas? oui, pour cette dimension. Pour cette dimension, c'est une bonne chose, non? Mais dans les dimensions spirituelles, donc, mais c'est vrai pour ce monde-ci, pour la dimension, le monde, tout ce qui est en train d'arriver. Mais est-ce que c'est vrai pour le monde spirituel? Ce qui est vrai dans ce monde-ci, tu peux être sûr que c'est faux dans le monde spirituel. Le malin ne vient pas avec ce qui est faux dans cette dimension-ci. Il vient avec ce qui est vrai. Ce que vous allez plus entendre, ce que votre extériorité va plus apprécier. Mais c'est que c'est faux dans le monde spirituel. Ce que nous avons toujours dit, ce qui est vrai, ce qui n'est pas faux, n'est pas toujours vrai. Hein. Mais pas forcément. Vrai. Ce qui n'est pas faux n'est pas forcément vrai. Il vient avec ce qui n'est pas C'est la faux, photocopie. mais c'est que ce n'est pas vrai. Donc, et on a remarqué quoi? Plus les gens s'expriment, plus les gens peuvent dire la leur, plus il y a des révoltes dans le monde, n'est-ce pas? Plus il y a des chaos, plus il y a des troubles. Plus il y a, je dis, les manifestations qu'il y a partout. Peut-être que dans certains pays, les pays plus pauvres, on les opprime. On les mate quand ils veulent marcher, défiler. Mais comme tout est légalisé, même dans le monde occidental, où chacun peut s'exprimer, vous pouvez grèver, vous avez le droit de grève et tout le reste. Il y a les grèves tout le temps. C'est pourquoi Jésus avait dit qu'à la fin des temps, il y aura beaucoup de révoltes, beaucoup de soulèvements des peuples. Les gens croyaient que c'était de la science. Les gens croyaient, ah, Jésus avait dit ça, alors qu'on va voir ça. Non, ce n'est pas de la science-fiction. C'est quelque chose qui a amené ça. C'est juste un processus de la création. C'est juste la lumière qui évolue et crée toutes ces choses. C'est parce que l'homme est en train de devenir une quantité. C'est à cause du ciel. Est-ce que l'homme est en train de... Parce que l'homme est en train de devenir à l'image de Dieu. Donc, quand on nous donne un excès de gloire, on peut se révolter, on peut faire tout. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est juste parce que l'homme est en train de devenir une entité unique, connectée à Dieu. Ceux déjà qui ont reçu le Saint-Esprit sont des entités uniques connectées à Dieu. Même ceux-là ne comprennent même pas tout ce qui tourne autour de leur connexion à Dieu. Mais le malin arrive à les tromper, les amener toujours les choses des trois premières dimensions. Ils ne vivent pas par l'esprit. Hein? Ils ne voient pas l'esprit ennemi. Mhm. Ils voient Satan. Ils ne voient pas les ténèbres, ils voient les démons. Hein? Alors que s'ils chassent les ténèbres Mhm. vont avec les démons. Mais tu chasses les démons, il peut laisser les ténèbres, il vient retrouver les ténèbres. Si tu déchires le voile, Ou tu soit enlèves chasser cette chaque barrière démon. de ténèbres, ça part avec tous ces démons sur le voile. Hein? Pour que la lumière de Ou Dieu tu puisse... vas faire le sport de chasser un démon après l'autre, un démon Ah, après mais oui, l'autre. c'est pourquoi les gens font le sport de chasser un démon, là, chasser t'explique qui es-tu? Tu es l'esprit. Parce que Jésus a demandé à la femme que tu as eu cinq maris, il a demandé à un démon que qui êtes-vous? Il a dit Légion. Alors les gens ont commencé à aller faire des interviews aux esprits. Hein? Aller faire les interviews aux démons, les rendre superstars. Ils rendent les démons superstars. Les démons disent, regarde-moi les ignorants. Et quand on dit que ceux-là, les Marion Branham, les William Branham, les T.B. Joshua, ce qu'ils représentaient, qu'ils ont été tués. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés dans le système des démons. Ils les ont menés dans le système des temples. Et ils ont fait l'opération que le malin voulait faire. Mais ils étaient des dieux, mais dans un mauvais système. De la même manière que les apôtres étaient tout avec le Saint-Esprit. Mais parce qu'à un moment, ils ont commencé bien, ils ont commencé par aller dans un système. Le malin les a tués. Qu'on va dire que c'est le démon qui a tué c'est le démon qui a tué les disciples. On va croire qu'ils sont morts de mort violente. Qui les a tués?
Quand on va dire que c'est Satan qui a tué les Le types, démon. on va dire que, mais qu'est-ce que tu racontes? Que c'est le démon qui les a tués? Non, c'est le démon qui les tue. Hein? Parce qu'ils ont été dans le Bien système sûr. du démon. Et même pour que Jean reste, Jean a dû sortir de la vie. Combien d'années il a fait dans le... Qu'ils n'ont pas pu le tuer. Pourquoi? Parce que lui, Lui de déjà, il Patmos. avait un Dieu esprit. Même dans ça, c'est tu étais très spirituel, tu étais focalisé sur la lumière. Dieu est lumière. Donc lui, dans son esprit, Dieu était lumière. Alors lui, il voyait l'esprit ennemi. Il ne voyait pas les démons. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu le tuer. Ils l'ont jeté dans une marmite d'huile bouillante. C'était comme si il prenait un bain mousseux. Un bain tiède. Donc, ils l'ont envoyé à l'île de Palmos exilé parce qu'ils n'ont pas pu le tuer. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas voulu le tuer. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que Dieu était lumière. Il a compris que l'ennemi, c'est les ténèbres. Que s'il chasse les ténèbres, tous les ténèbres, les démons suivent les ténèbres. Et aucun ne résistera. Jésus avait dit qu'on veut donner le pouvoir pour marcher sur les serpents comme toute la force de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Moi, je vais à la croix. Je sais ce que je fais. Pleurez pour vous et vos enfants. Ne pleurez pas pour moi. Et Jean, on peut dire que Jean a eu le pouvoir là, non? Les démons n'ont pas pu le nuire. Il est mort de vieillesse. Pas du tout. De Hein? vieillesse. Voilà. Et il a pu voir même tout le futur. Et Dieu a dû venir lui donner l'Apocalypse pour le redémissionner que vous avez fait ces erreurs, vous prenez ces chemins. Tu as l'impression que les gens ont changé dans ce monde. Ils ne continuent pas la doctrine de Nicolaï. En lieu saint, c'est tous ceux qui sont les prophètes de ce monde-là qui sont en plein de la doctrine de Nicolaï, non? Et de la grâce, non? Ce que Dieu disait justement, C'est vrai c'est... qu'en analysant, Donc, en fait, tout ce en que Dieu analysant le était monde, on a venu... l'impression que Oui. Tout ce que Jésus était venu reprocher on à est au Jean temps des dans pharisiens. l'Apocalypse, c'est tout ce qui se passe dans ce monde-ci. Hmm? On a On l'impression doit- qu'on est même encore au temps des pharisiens, même, Oui, puis même. même pas encore au temps de Jésus par moment. Donc, il faut se demander donc, la direction est où? Si tout, on les acclame, on les exalte, tout ça, c'est parce que, en fait, ils ont accepté la proposition que les Égyptiens qui étaient au milieu du peuple disaient, retournons en Égypte. Donc, ça veut dire, on peut comprendre par quel chemin ils sont en train d'aller. Ça a un sens, non? On va pas le C'est dire, effrayant. on va pas leur dire ouvertement, hein. Tous ceux qui écoutent vont savoir. Comme ça, chacun va savoir vers quel chemin il est en train de partir. Parce qu'on nous voit là, on sait, nous, on est dans la scripture. Jésus, Dieu nous a dit clairement, oui, vous avez reçu ce pouvoir. Vous m'avez vu comme lumière. Vous manifestez un Seigneur. Ne prenez jamais ce chemin. De la même manière que Jésus est venu dire à Jean, écris-leur parce qu'ils ont été habitués aux écrits. Parce que si tu n'écris pas, ils ne vont pas lire. C'est les champions de lecture. Jésus avait dit que celui qui lit fasse attention. Comme ils ont champion de lecture là, et que ceux que j'ai envoyés sont partis écrire là, écris-leur, tu leur dis ça. Utilise le même système qu'ils ont l'habitude de suivre qui lisent que non, ils sont en train de prendre le même chemin, écrit à telle église, à ceux qui sont dans cette dimension, écrit à tel, écrit à tel, écrit à tel. Après, il a dit, bon, maintenant, tu n'écris plus. On a écrit maintenant. Quand je te dis maintenant ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps. Donc maintenant, là, et tout ce qui va arriver. N'écris plus celui-là, parce que c'est l'esprit qui guiderait. C'est pourquoi ici, on dit souvent, on enseigne des choses que même énormes, certaines personnes ont dit. Ce type d'évangile que nous on dit ici, là, on l'a lu où? Ce type de foi que nous, ce type de manière d'enseigner Dieu. On l'a lu où? Le Saint-Esprit vient vous conduira dans toute la vérité. Ce que nous avons souvent dit, que nous devons, que c'est le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous, qui doit nous conduire, nous enseigner. Nous découvrons qu'il est à l'intérieur, comme nous sommes au milieu des gens, nous sentons leurs ténèbres. Nous apprenons des interactions que cette lumière à l'intérieur de nous nous envoie. Quand nous envoyons la lumière, nous voyons ce qui se passe. Quelqu'un dit, ah, j'ai ouvert ma bouche, c'est comme si un amas de ténèbres sort de la fumée sort de ma bouche. On dit, ah, on apprend. Donc, on apprend de cette lumière. Donc, ce qu'on voit faire au Père, on le fait. Jésus faisait de cette manière. Donc, quand le Père est en train de faire, et on apprend. Et quand on apprend ça la première fois, ça devient notre opération. On sait, il y a ce qui va se passer. Quand quelqu'un vient avec nous, on dit non. Nous, on a fait la première fois, peut-être en apprenant. Cette fois-ci, on le fait parce qu'on connaît. N'est-ce pas? Donc, nous ne sommes pas dans les négociations Exactement. avec les esprits. Nous sommes pas dans les négociations avec Dieu. Nous sommes là en train de voir comment la ténèbre. On a fait la première fois, on apprenait ce que le Père a fait avec, la première fois qu'avec nous. Les autres fois, c'est qu'on sait ce qui se passe. On le fait ce qu'on voit faire au Père. Le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Pas la Bible qui conduit dans toute la vérité. La Bible a dit, la Bible a dit. Quand on dit que la Bible est la plus grande idole de la fin des temps, les religieux là peuvent nous fusiller s'ils avaient moyen. Hein?
Pourquoi? Parce qu'il manque Ce la... serait dommage Parce que notre si on intelligence, comprend même bien la Bible, l'intelligence de tout le monde doit lui dire que ce qu'on dit là a un sens. Nous adressons la spiritualité pratique de manière que les gens qui ont le cœur libre peuvent comprendre. Mais comme Jésus disait, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Vous ne pouvez pas comprendre. Parce que vous comprenez plus de votre père, le diable. C'est lui qui bloque votre esprit, vous attire l'attention sur tout ce qui n'est pas faux. Vous croyez que c'est vrai, parce que ce n'est pas faux. Donc, c'est ça. Partage un petit truc ici sur ce que tu viens de dire, pas plus tard que cette semaine-ci qui s'achève, il y a quelques jours exactement. J'ai eu justement ça avec quelqu'un où je suis en train de parler avec quelqu'un, la personne est en train de parler. On n'était pas en train de parler de Dieu. Mais au fur et à mesure que la personne parlait, je n'arrivais pas à supporter. Donc, il y avait des choses qui sortaient de la personne, tu vois. Oui, Puis, je sens je la n'arrivais couronne. pas et la personne n'est pas allée jusqu'au bout de ce qu'elle était en train de dire. On ne parlait pas de Dieu. La personne était en train de Oui. relater des choses. On était là comme ça, je regardais juste la personne. Mais au fur et à mesure que la personne parlait, il y avait vraiment ces trucs qui sortaient. Et tout de suite dans le physique, À un comme moment, ça tu se as mis passe de la peine, souvent, tu je sens comme commence à si tu ressentir as des des trucs. ténèbres, les poumons, tu as comme si tes poumons sont remplis. Tu es Exactement. obligé de quitter parfois l'endroit. Pourquoi? Parce que la personne ne veut pas. Parce que si cela arrive et que la personne se soumet, la personne veut qu'on ait automatiquement, tu lui dis que la lumière, tous les ténèbres sont nettoyés, tout fait en automatique. Pourquoi est-ce que ça te C'est plaît? c'est le genre de personne justement qui ne veut pas. Qui ne veut Voilà. pas. Parce qu'au départ, tu sens les ténèbres, tu sens que ce qui sort de la personne, ce sont des ténèbres et tout. Et après, la deuxième étape, c'est que dans le corps, tu commences à sentir des choses dans les Tu te pieds, dans sens le mal. ventre, dans des trucs. Tu Donc, vois, et voilà. Mais c'est quelqu'un qui veut justement rien avoir, rien voilà. entendre de ce genre de choses. Nous avons Voilà. c'est dit la que lumière. la foi en Dieu, c'est quoi? C'est la manifestation de ce que nous sommes naturellement. Donc, en fait, ce que tu faisais là, tu étais en train de prier. Tu étais en train d'évangéliser sans rien dire concernant Dieu. En fait, ta nature spirituelle était en train de se manifester naturellement. Ce n'est que lumière contre ténèbres. Mais parce que la personne ne veut pas qu'on chasse ces ténèbres, la personne ne veut pas se soumettre à la lumière, si tu es en train de faire là, tu fais pas, tu fais ton œuvre à toi, pas l'œuvre de Dieu. Donc, il faut quitter du milieu de la personne et partir. Parce que tu peux encaisser plus de ténèbres. Mhm. Tu vois un peu. Parce que tu ne peux pas délivrer quelqu'un qui ne veut pas dire. Tu ne peux pas partir sortir. C'est quoi Dieu, Moïse a dû essayer d'expliquer aux gens qui étaient en Égypte que je viens vous sortir de l'Égypte. Montrer les peuples qui m'ont sorti de l'Égypte. Tu ne peux pas sortir de l'Égypte quelqu'un qui ne veut pas sortir. Tu ne peux pas amener quelqu'un au salut, quelqu'un qui n'a pas envie du salut. Jésus est venu pour ceux qui se sentent perdus, pas pour ceux qui croient qu'ils sont bien. Tant que quelqu'un dit, ah, je connais Dieu, je suis bien, tu connais sa vie. Jésus a dit, qui de vous me convaincra du péché? Le péché en vous, je sens vos péchés. Les péchés, c'est la manifestation des ténèbres. C'est pas que tu as traversé la route au feu rouge, on dit que tu as péché. C'est pas dans les règles, les lois. C'est pas le péché, ça. C'est juste ce que le malin a vendu. C'est l'ignorance. Le péché, c'est la manifestation des ténèbres. Si tu sens les ténèbres de quelqu'un, tu as besoin de savoir que la personne te dise que je suis délivré. Que la personne te dise que je connais Dieu. Je sais qui me convaincra du péché. Je- on dirait que Jésus qui savait ce qu'il y avait dans l'homme. Tu as besoin que quelqu'un te dise ce qu'il y a dans l'homme quand celui-là, quand tu sais ce qui se passe en lui. Tu as besoin de savoir si il prie le matin, midi, soir, pour savoir qu'il n'a rien à voir avec Dieu. Est-ce que parce qu'il va à l'église de lundi à dimanche, il a quelque chose à voir avec Dieu? Non. Il peut prier du matin au soir. Il peut jeûner, danser. Sa vie lui a, sa vie entrée dans ta vie, sa vie lui a dit ce qu'il était. C'est quoi, tu vous rappelez quand je dis que si vous attendez que les gens manifestent, les gens disent ce qu'ils ont pour vous savoir ce qu'ils sont. C'est qu'on n'a pas assez connu Dieu. Hein? Si c'est le bavardage, si nous connaissons les gens par ce qu'ils disent, c'est qu'on ne connaît pas Dieu. Si on ne connaît pas Dieu. Tu vois, parfois, quand on parle aux gens, ils sont là dans les débats, ils disent Dieu, mon Dieu, Dieu est descendu. J'ai dit, c'est pas ce que tu me dis qui me donne les informations sur toi. C'est ta vie qui me donne les informations sur toi. Parce que quand tu parles, quand tu arrêtes de parler, ta vie parle. Même si tu ne parles pas, ta vie parle. Hein? Mhm. Donc, ce qui est en train de toi, en train de confesser ce qui est à l'intérieur de toi. Toi-même, tu n'es même pas au courant. Et c'est que tu n'es pas au courant. C'est pourquoi parfois ils disent aux gens que ce que, quand je vous parle, vous avez l'impression que ce que je vous dis n'a pas de sens. Mais ce qui est à l'intérieur de vous écoute ce que je lui dis. Il sait qu'il n'a pas le choix. C'est pas une négociation. Hein?
Mhm. Et ça, je dis, peut-être toi, tu n'écoutes pas Absolument. ce que je dis, mais ce qui est à l'intérieur de toi, écoute ce que je dis. Hein? C'est une conversation qui n'est pas avec toi. Parce que tu vas croire que ton cerveau parle, tu crois qu'on converse ensemble. Non. Si ma partie physique peut converser avec ta partie physique, mais s'il s'agit des choses de Dieu, tu ne peux pas venir vers moi pour la partie physique. On ne peut pas interagir pour la partie. J'aime pas, tu vois, la personne vous n'êtes même pas en train de parler de Dieu. Parce que les gens croient qu'on commence par manifester Dieu qu'on va parler de Dieu. Démon sort. Ah, tout, non. Il y a des situations où tu n'as même pas besoin de prier. Tu as juste besoin que la personne entre dans ta sphère de lumière, interagisse avec toi. La parole est esprit et vie, quel qu'en soit ce dont vous parlez. Ça, c'est ça, Dieu, la spiritualité. C'est ça, la lumière et les ténèbres. Parce que Dieu est lumière. Dieu n'est pas autre chose, Dieu est lumière. Il a éloigné les ténèbres de lui. Il a ralenti la colère, il a éloigné les ténèbres. C'est pourquoi, vous voyez, et quand on soumet les gens, j'ai même un truc que j'ai écrit ici, avant de finir, imaginez, pourquoi il y a autant de révoltes? Pourquoi il y a tant de tumultes? Imaginez les gens qui pratiquent les choses, ils s'expriment avec la colère, avec la nature ténébreuse en eux. Dieu a prévu que quand on devient une entité lumineuse où tous nos gloires, on joue de nos gloires, qu'on soit lumière. Mais les gens veulent être lumière, veulent manifester leur gloire en ayant beaucoup de Dans ténèbres. les ténèbres. C'est pour ça qu'il y a autant de chaos. Ils vont partir, ils vont partir. Celui qui part marcher étant délivré. Sa manière de marcher ne sera pas comme celui qui marche avec les ténèbres en lui. La colère en lui. Il va partir tout casser. Il va mettre le feu sur les voitures. N'est-ce pas? Et le Mhm. malin veut que. Donc, c'est ça. On vous amène un roi qui est celui de ceux qui seront lumière. Le roi qu'ils auront bientôt à être rattaché au Père, à ce que toute leur gloire soit pris en compte. Tout ce qu'ils demandent, ils ont. Toute leur volonté, tu vois. Ils sont dans. Tout ce qu'ils demandent, ils ont des jouissances. Vous voulez marcher pour vos gloires, pour vos jouissances, mais remplis de ténèbres. Et qu'est-ce que ça fait? Le chaos. La manifestation de ces gloires sans la lumière ne produit que le chaos, ne produit que la destruction, ne produit que les ténèbres. Donc, avant de donner du pain à quelqu'un, il faut se rassurer que la personne a les dents pour manger ce pain. Hein? On dit souvent que même la lumière, n'allez pas reposer la lumière sur les gens ont l'excès de ténèbres. Parfois, on peut être en train de compliquer leur vie. Parce que si on met la lumière sur un excès de ténèbres, ça consume la personne. Au lieu de, ça peut ou repousser la personne, hein? Si ça ne peut pas nettoyer la personne parce que la personne ne s'est pas soumise, la personne ne veut pas aller recevoir la lumière, alors ça repousse la personne. Et si on insiste, ça peut consumer la personne. C'est ça la spiritualité. C'est pas le cafouillage qu'il y a partout. Dieu, monte au nom de Dieu. Moi, je dis souvent ça que c'est le show du diable, le show du malin, tout ce qu'il y a de. On est à la fin des temps. Donc, il n'y a rien d'anormal à ça. Ce n'est que ce qui doit arriver. Pourquoi on doit être surpris? Voilà. Je crois qu'on C'est a. aligné à ce qui était, à ce qui est dit. C'est aligné à ce qui est dit. Ouais, Quand Jésus dit qu'à la fin de temps, beaucoup de gens feront ci, ou alors que peu de gens trouveront le chemin. Je dis souvent aux personnes, si vous restez dans les temps, vous vous alignez par milliers, par milliards, alors soit Jésus mentait, soit vous devez réfléchir avec la petite logique que vous avez. S'il voilà. dit que peu de gens suivront le chemin et que vous êtes des milliards à faire la même chose, posez-vous des questions. Est-ce que vous êtes en train de concrétiser Jésus ou vous êtes en train de vous aligner à ce qu'il a dit? Voilà, c'est ça. Bon, je crois qu'on a assez dit, on a beaucoup dit, on a partagé. Nous sommes à une causerie autour du Seigneur. C'est pas dire tout le aujourd'hui. S'il est donné de dire davantage, on dira. De toute façon, on fait la même chose quand on se réunit en semaine, qu'on se retrouve tous les jours. Donc, nous, on parle de Dieu, on livre ces choses. Et nous apprenons de ce Dieu à l'intérieur de nous. Il nous conduit dans toute la vérité, naturellement. Donc, demain, on va se réunir et parler. C'est juste que, bon, ce n'est que ce jour-ci qu'on enregistre, qu'on met en ligne. Les autres jours, on parle naturellement de ces choses. Donc, c'est pas la peine, on ne va pas parler plus que d'infos, on parle de ce qu'on nous a été donné de parler et voilà. Je crois que nous avons dit des choses très intéressantes. Et on peut dire, le Saint-Esprit a enseigné, cette lumière a enseigné des choses intéressantes parce qu'il a dit, nous serons tous enseignés de Dieu. Bon, on peut être tous enseignés de Dieu, mais sommes-nous enseignables?
ou acceptons-nous l'enseignement? Ça, chacun le verra. N'est-ce pas? Voilà. Absolument. Voilà, bon, on va remercier cette lumière, de cette grâce, de, je peux dire quoi? De ce que, de tout ce qui nous apprend, qui nous conduit et tout ça. Et comme toujours, nous finissons en disant que ce qui doit être fait soit fait. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà. C'était intéressant quand même finalement, non? En tout cas, Comme toujours, on a fait de toi belles qui choses. disais que tu savais pas de quoi on allait parler et tout, Je finalement, t'ai c'était dit non, que j'étais structuré. un peu, voilà. C'est comme ça Faut qu'on ouvrir la dit bouche, comme tu dis. la voix en Dieu, ouvrez la bouche, Dieu m'éclaire par la bouche. Et la foi en Dieu, elle est naturelle. Voilà. Laissons-nous, transportons-nous Oh. seulement par cet élan de naturalité, de nature, quoi? Et de, et de lumière. Dans cet élan de Naturalité dans naturel et le de littéral. lumière. Voilà. Et tout est bien.